La série commence avec un jeune homme nommé Tai, qui rentre chez lui et surprend son père, Phipob, en train d'embrasser une fille. Au début, Tai ne réagit pas beaucoup, il dit juste à son père de ne plus ramener de filles étrangères à la maison. Mais quand il réalise que la fille est Kungsara, sa petite amie, Tai est vraiment surpris et bouleversé. Il quitte la maison en colère. Dehors, Tai est arrêté par Platsara, qui est la meilleure amie et la petite sœur de Kungsara. Tai est en colère contre Platsara parce qu'elle a aidé à cacher la liaison entre Kungsara et son père. Platsara pleure et insiste qu'elle ne savait rien de cette affaire, mais Tai ne la croit pas et décide de partir. 2 ans plus tard, Tai a complètement coupé les ponts avec son père et vit dans la rue sans travail ni logement. Un jour, dans la ville de Chingmae, il croise une fille nommée Pinafa qui est en train de se noyer. Tai essaie de la sauver, mais un passant comprend mal la situation et pense qu'il embête Pinafa. Cela conduit les résidents à le battre. De son côté, Phipob n'a jamais fait d'effort pour retrouver Tai, même après 2 ans. Phipob ne semble pas s'en soucier beaucoup, bien que Tai soit son seul enfant. Étonnamment, sa maladie cardiaque revient, et il doit être conduit d'urgence à l'hôpital. À ce moment-là, Platsara reste avec Phipob et semble très inquiète pour lui. Mais quand ils arrivent à l'hôpital, Phipob ne peut pas être soigné immédiatement parce que tous les médecins sont en réunion. Platsara, frustrée, fait irruption dans la salle de réunion des médecins. Elle leur dit que son oncle est en train de mourir. Saatep, un des responsables de l'hôpital, essaie de calmer Platsara, mais elle est insistante. Sa détermination impressionne Saatep. Pendant ce temps, Tai est au poste de police de Chingmae, accusé d'avoir harcelé Pinafa. Cependant, le père de Pinafa, Wizetam, arrive bientôt et retire les accusations contre Tai, disant que c'était juste un malentendu. En fait, Wizetam pense que Tai est une bonne personne. Mais vivre dans la rue a eu un impact sur la santé de Tai, et il s'effondre soudainement en pleine rue. Quand Wizetam emmène Tai à l'hôpital, on lui diagnostique une pneumonie aiguë et un stress sévère. Pendant ce temps, dans un autre hôpital, l'état de Phipob se dégrade, et une des raisons est sa nostalgie de Tai. Même si Phipob se sent coupable envers Tai, il est toujours en relation avec Kungsara. Malgré leur grande différence d'âge, il l'aime sincèrement. Cependant, il semble que Kungsara ne soit avec Phipob que pour l'argent. Quand Platsara voit que Kungsara demande constamment de l'argent à Phipob, elle lui rappelle de ne pas décevoir Phipob, car il a été prêt à rompre avec Tai pour elle. Pour rassurer Platsara, Kungsara prétend qu'elle aime aussi Phipob sincèrement et demande à Platsara de bien s'occuper de lui. Quelques mois plus tard, dans la ville de Chingmae, la plantation Wizetam prospère, grâce à l'aide de Tai, qui est un ancien étudiant en agriculture. Ce jour-là, Wizetam apprend que Tai a fui son domicile et lui demande de se réconcilier avec son père, espérant mettre fin à 2 années de souffrance pour Tai. Wizetam comprend que Tai manque à son père, mais est retenu par la colère qu'il ressent. Cependant, Tai est toujours contrarié et dit qu'il ne pourra jamais pardonner à son père, qui sortait avec sa petite amie. Tai partage également le souvenir de la nuit où il a surpris Kungsara et son père. Il venait de rentrer à la maison, avait salué Platsara, et lui avait montré un plan de maison qu'il avait conçu pour son mariage avec Kungsara. Là, il avait demandé à Platsara si Kungsara aimerait le design. Platsara répondit nerveusement et suggéra à Tai de parler directement à Kungsara. Avec une expression joyeuse, Tai entra dans la chambre de son père et surprit accidentellement Kungsara et son père en train de se montrer affectueux. Tai était choqué et en colère, leur demandant pourquoi ils étaient si cruels envers lui. Il se sentait également trahi parce que même Platsara avait caché leur liaison. Après avoir entendu l'histoire de Tai, Wizetam se sentit désolé pour lui et comprit pourquoi Tai était si en colère contre son père. Wizetam rassura Tai qu'il pouvait tout lui dire à partir de maintenant, le considérant comme son propre enfant. Tai fut ému aux larmes par ce geste. Pendant ce temps, chez Phipob, Kungsara engagea des infirmières de l'hôpital, dirigées par Saatep, pour aider à prendre soin de Phipob. Cependant, Platsara n'était pas d'accord et insistait qu'elle pouvait s'occuper de Phipob seule. Saatep expliqua que la présence de personnel médical améliorerait l'état de Phipob, mais Phipob n'était pas d'accord et demanda à Saatep et aux infirmières de quitter sa maison. Cela contraria Kungsara, qui croyait que Phipob avait besoin de l'aide de l'équipe médicale parce qu'elle ne pouvait pas être avec lui toute la journée. À ce moment-là, Phipob se sentit blessé et agacé, pensant qu'il n'était qu'un fardeau pour Kungsara. Cela conduisit Kungsara à devenir de plus en plus indifférente et finalement à le quitter. Pendant ce temps, à Chingmae,
Il y eut une cérémonie traditionnelle où Tai et la famille Wisetam firent officiellement de Tai leur fils adoptif. Après cela, la sœur cadette de Wisetam, Menmas, fut surprise et se demanda pourquoi Wisetam avait pris la peine d'adopter Tai, dont les antécédents étaient flous. Menmas était aussi contrarié car maintenant Tai partagerait l'héritage avec Pinafa. Wisetam expliqua calmement que ce n'était pas un problème et précisa qu'il faisait confiance à Tai pour s'occuper de la plantation en cas de problème. Ailleurs, les employés de la plantation Wisetam parlaient de Tai en état d'ébriété. Un des employés, Muan, ne pouvait pas accepter le fait que Tai, qui était nouveau, ait été adopté par Wisetam et allait hériter de la plantation. Les employés étaient divisés en deux groupes. Certains soutenaient Tai, tandis que d'autres, dont Muan, étaient contre lui. Ils se disputaient même pour des raisons triviales. Peu après, Tai arriva pour interrompre la dispute. Cependant, Muan défia Tai en duel pour prouver qui était le meilleur. Tai accepta, et ils firent un accord selon lequel s'il perdait, il quitterait la plantation, mais s'il gagnait, Muan devrait reconnaître Tai comme le patron et le servir pour le reste de sa vie. En entendant cela, Muan accepta, et le duel commença. Étonnamment, Tai surpassa facilement Muan, ce qui l'embarrassa et le rendit réticent à tenir sa promesse. Cependant, Tai ne s'en soucia pas et suggéra à Muan d'acheter une jupe parce qu'il ne le considérait pas comme un homme qui tenait ses promesses. En entendant cela, Muan finit par reconnaître Tai comme son patron et admit sa défaite. Pendant ce temps, Phipop comptait l'argent pour ses frais de chirurgie à venir. Kungsara, qui a vu l'argent, a immédiatement adopté une attitude douce et lui a souhaité un prompt rétablissement pour qu'ils puissent continuer leur relation et avoir des enfants. Le soir, Tai a rendu visite à la maison de son père, mais il n'a observé que de loin. Sur le chemin du retour, il a remarqué quelqu'un s'introduire dans la chambre de son père. Chez Phipop, Kungsara a secrètement pris l'argent mis de côté et prévoyait de s'enfuir. Cependant, Phipop l'a surprise et lui a révélé que l'argent était un test pour voir ses véritables intentions. Il était en colère et lui a montré des photos prouvant sa liaison avec un autre homme. Là, Kungsara s'est excusé, mais Phipop n'était pas prêt à lui pardonner. Ensuite, Kungsara a également mentionné cruellement l'âge de Phipop, en suggérant qu'une femme jeune et attirante comme elle ne voudrait jamais de lui. Ce commentaire blessant a aggravé son état cardiaque, et Kungsara l'a poussé avant de s'enfuir. Pendant ce temps, Platsara était dans sa chambre en train de coudre, et Tai, qui était dehors, a vu Kungsara partir précipitamment en voiture. Tai ne savait pas ce qui s'était passé, alors il a décidé d'entrer dans la maison. Ensuite, il a entendu Platsara crier quand elle a découvert Phipop couvert de sang. Peu après, Tai s'est précipité pour vérifier le pouls de son père, mais il n'y en avait plus. Tai n'arrivait pas à croire que son père était décédé, et Platsara était sous le choc et hystérique, toujours préoccupé par l'état de Phipop. Ensuite, Tai est allé dans le bureau de son père et a trouvé des preuves de la liaison de Kungsara. En voyant cela, il est devenu convaincu que Kungsara avait quelque chose à voir avec la mort de son père. Kungsara était partie avec son nouvel amant nommé Jess et prévoyait de fuir à l'étranger avec l'argent. Le lendemain, la police a commencé à enquêter sur l'affaire et a dit à Tai qu'il s'agissait d'un meurtre parce qu'il y avait une blessure par arme blanche à l'estomac de la victime. Kungsara était maintenant la principale suspecte. En entendant cela, Tai a regardé Platsara, qui pleurait encore. Tai a haussé la voix et a exigé que Platsara lui dise où se trouvait Kungsara à ce moment-là. Il a commencé à accuser Platsara d'être impliquée dans une conspiration avec Kungsara. Cependant, elle a refusé d'accepter la responsabilité et a souligné que, bien que Phipop soit gravement malade, c'est elle qui s'occupait de lui. Tandis que Tai n'avait pas été impliquée dans les soins de son père. À ce moment-là, Tai est devenue frustrée et a demandé à Platsara pourquoi elle avait gardé secrète la liaison entre Kungsara et son père. Cependant, elle est restée silencieuse et s'est sentie coupable de la situation. Platsara a également partagé le passé où Kungsara avait dit à Tai qu'elle voulait rompre parce qu'il avait des objectifs de vie différents. Tai voulait être agriculteur, tandis que Kungsara ne voulait pas être la femme d'un agriculteur. Même après avoir entendu cette raison, il n'y croyait toujours pas et continuait à blâmer Platsara. Il lui a dit de se préparer parce qu'il prévoyait d'impliquer à la fois Platsara et Kungsara dans l'enquête sur la mort de Phipop. Le lendemain, Platsara a décidé de quitter la maison de Tai et de rester temporairement chez Saatep. Malgré son embarras, Saatep, qui avait été impressionné par Platsara depuis le début, l'a réconforté et lui a dit de se détendre. Là,
Platsara a expliqué à Saatep qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec Tai et ne voulait pas interférer dans l'enquête sur la mort de Fipob. Elle a décidé de tout laisser entre les mains de Tai. Dans sa chambre, Platsara ne pouvait s'empêcher de se demander si Kungsara pourrait être impliquée dans le meurtre de Fipob, car elle avait vu Kungsara se dépêcher la nuit où Fipob est mort. Cependant, elle a écarté cette idée et a essayé de se convaincre qu'il était impossible que Kungsara soit responsable. Le lendemain, Tai a commencé à gérer les affaires désordonnées laissées par son père. Peu de temps après, l'avocat de la famille a rendu visite à Tai et l'a informé qu'il allait lire le testament de son père, qui comprenait une demande pour que Platsara soit présente, conformément aux souhaits de Fipob. Pendant ce temps, Platsara et Saatep prenaient leur petit déjeuner ensemble. Tai est soudainement arrivé et a voulu se joindre à eux pour le repas. Là, Platsara a demandé pourquoi Tai était venu si soudainement, mais il a été impoli et l'a accusé d'influencer son père au point que ce dernier voulait révéler son testament devant elle. Tai a même attrapé Platsara brusquement, ce qui a énervé Saatep et a conduit à une dispute entre eux. Peu de temps après, le chauffeur de Tai est arrivé et a calmé Tai. Tai a confirmé à Platsara de venir le lendemain matin. En entendant cela, Platsara avait l'air confuse, mais Saatep l'a incité à y aller, suggérant que le testament pourrait fournir des indices sur le véritable meurtrier de Fipob. Le lendemain matin, Platsara est venue avec Saatep et leur avocat pour la protéger des accusations de Tai. En voyant cela, Tai a dit à Saatep de partir car il n'était pas intéressé par la procédure. De manière inattendue, Saatep a dit qu'il voulait seulement accompagner sa future épouse. Ensuite, l'avocat a lu le testament de Fipob. Dans la lettre, Fipob déclarait qu'il léguerait tous ses biens à Tai, mais à une condition, il devait épouser Platsara. En entendant cela, Tai et Platsara étaient tous deux choqués et ont immédiatement rejeté l'idée de se marier selon le testament de Fipob. Tai soupçonnait même que Platsara avait d'une manière ou d'une autre poussé son père à écrire le testament de cette manière. À ce moment-là, Saatep a été offensé par l'accusation de Tai et l'a averti qu'il pourrait être accusé de diffamation. Platsara, ne voulant pas continuer la dispute avec Tai, a finalement clarifié qu'elle n'avait aucun intérêt pour l'héritage de Fipob. Elle a dit à Tai qu'il pouvait tout avoir et qu'il ne devait plus interférer dans sa vie. Plus tard dans la soirée, la police a informé Tai de l'avancée de l'enquête sur la mort de son père et a confirmé que Platsara n'était pas impliquée dans le meurtre. Les principaux suspects étaient Kungsara et Jess, qui étaient supposés être actuellement à l'étranger. De retour à la maison, Platsara a réalisé que la gentillesse de Saatep envers elle devait avoir une raison. Saatep a également révélé qu'il l'appréciait depuis leur séjour à l'hôpital. Cependant, Platsara se sentait partagée car elle n'avait pas de sentiments romantiques pour Saatep mais hésitait à refuser ses avances. Ensuite, Platsara a expliqué que la situation actuelle était chaotique et a demandé du temps pour réfléchir. Le lendemain, Tai a rencontré Platsara et l'a emmené quelque part, affirmant qu'il allait rencontrer Kungsara. À la surprise de Platsara, Tai l'a en réalité emmené au bureau de l'état civil. Platsara était confuse et a demandé pourquoi elle avait été amenée là. Tai a expliqué qu'il voulait l'épouser pour la surveiller, car il ne voulait pas que les complices du meurtrier de son père se promènent librement. En entendant cela, Platsara a refusé, mais Tai l'a menacé en disant que s'il réussissait à retrouver Kungsara, il pourrait facilement ordonner à ses hommes de lui faire du mal. Se sentant sous pression, Platsara n'a eu d'autre choix que d'accepter d'enregistrer son mariage avec Tai. Pendant ce temps, Saatep était perplexe face à la disparition soudaine de Platsara. Peu de temps après, Tai a invité Platsara à séjourner temporairement dans la ville de Chiang Mai. Là, elle a demandé pourquoi elle devait obéir à tout ce que Tai disait, surtout qu'elle n'avait rien à voir avec la mort de Fipob. Platsara a également mentionné que Tai devrait être considéré comme un suspect, car il était apparu soudainement la nuit où son père est mort. Tai n'a pas aimé l'accusation et l'a traîné dans le jardin. Cependant, Platsara, qui avait des compétences en arts martiaux, a essayé de résister et de se battre contre Tai. Malheureusement, il a réussi à la maîtriser et à l'immobiliser. Depuis le début, Platsara et Kungsara étaient les filles d'un professeur d'université. Tai, qui faisait des recherches pour son dernier travail universitaire, avait vécu temporairement dans la maison de leur père. Finalement, il est tombé amoureux de Kungsara, et ils ont commencé une relation amoureuse. Cependant, une tragédie a frappé lorsque la maison de Platsara et Kungsara a pris feu, entraînant la mort de leur père qui était à l'intérieur. Cet événement déchirant les a tous laissés pleurant hystériquement, impuissants à faire quoi que ce soit. Mais ce n'est pas tout.
Des usuriers sont venus et ont saisi la terre laissée par leur père, affirmant que ce n'était toujours pas suffisant pour rembourser la dette de leur père. Fipob est alors venu et les a sauvés des usuriers. Depuis ce jour, Platsara et Kungsara ont vécu dans la maison de Tai. Au fil du temps, Kungsara a commencé à voir Fipob comme une figure plus prometteuse. À présent, Tai a présenté Platsara comme une servante de sa maison précédente, et il prévoyait de l'employer chez Wizetam. Wizetam et Pinafa ont accepté cet arrangement, surtout Pinafa, qui était ravi d'avoir une amie du même âge. Cependant, Menmas avait des doutes car Platsara ne ressemblait pas à une servante typique. De plus, Tai ne pouvait pas vivre sous le même toit qu'une femme étrangère. Mais Tai a assuré à Menmas de ne pas s'inquiéter, expliquant que Platsara est lesbienne. Platsara a été surprise par cette révélation mais ne l'a pas nié. De retour à la maison, Platsara a de nouveau demandé à Tai pourquoi il l'avait amené à Chingmae. Tai a révélé que Platsara était maintenant un otage pour attirer Kungsara hors de sa cachette. Ensuite, il est allé prendre une douche, et Platsara a profité de cette occasion pour chercher son téléphone portable. Mais Tai n'était pas stupide. Il a taquiné Platsara en lui suggérant de fouiller son corps plutôt que son sac. Platsara s'est préparée à se battre et lui a dit d'arrêter de plaisanter. Étonnamment, elle aimait Tai quand ils étaient tous deux adolescents. Mais Tai prêtait plus d'attention à Kungsara et a commencé une relation avec elle, ignorant les sentiments de Platsara. Pendant ce temps, Saatep a été forcé de se rapprocher d'une fille nommée Lisa pour des raisons professionnelles, même s'il aimait toujours Platsara. Il était très triste, surtout à cause du comportement gâté et excité de Lisa, qui le rendait encore plus contrarié. Puis, elle a demandé à Saatep de l'emmener quelque part de toute urgence pour des affaires, et il a dû louer une ambulance pour leur voyage. Mais il s'est avéré que Lisa voulait seulement acheter un sac de luxe. En sachant cela, Saatep était en colère contre son attitude. Revenons à Platsara. À ce moment-là, elle a demandé à Tai pourquoi il travaillait dans le jardin de Wizetam et soupçonnait qu'il voulait l'héritage. En entendant cela, Tai s'est offensé et a dit qu'il n'était pas comme Kungsara et Platsara, qui feraient n'importe quoi pour l'héritage. Cela a rendu Platsara furieuse, et elle a demandé pourquoi Tai était si vengeur et haineux maintenant. Elle a également reproché à Tai la mort de Fipob parce qu'il avait quitté son père pendant 2 ans. À ce moment-là, Tai s'est mis en colère et a dit à Platsara de se taire et de faire ce qu'il disait. Le soir, lorsque Tai n'était pas à la maison, Platsara chercha son téléphone portable que Tai lui avait pris. Elle finit par le trouver. Peu de temps après, Tai rentra et ne trouva pas Platsara à la maison. Il regarda dehors et vit Platsara boire avec les ouvriers du jardin, ce qui le rendit furieux. Il ramena rapidement Platsara à la maison. En état d'ivresse, Platsara exprima son amour pour Tai mais se demanda pourquoi il ne la voyait jamais comme une femme. En entendant cela, Tai fut touché et l'embrassa. Ensuite, ils finirent par faire quelque chose de plaisant. Le lendemain matin, Pinafa se sentait amoureuse et rêvait d'épouser Tai un jour. Peu de temps après, Ruge, le gestionnaire de la plantation, rencontra Pinafa. Ruge aimait Pinafa depuis un moment, mais elle lui dit qu'elle aimait Tai et ne le voyait que comme un grand frère. Pendant ce temps, Platsara se réveilla en état de choc parce qu'elle n'était plus habillée à côté de Tai. Elle se sentit embarrassée et regrette. Elle essaya de s'échapper en demandant de l'aide à Muan, qui emmenait la récolte en ville. Quand ils arrivèrent en ville et que Muan ne faisait pas attention, Platsara s'enfuit de la voiture et chercha un véhicule à louer pour aller à Bangkok. C'est à ce moment-là qu'elle rencontra son vieil ami nommé Peng. Peng et Platsara sont de bons amis, et elle l'aide souvent quand il est en difficulté. À un moment donné, lorsque Platsara et Kungsara séjournaient chez Fipob, Platsara engagea Peng comme chauffeur personnel de Fipob parce qu'il n'avait pas de travail à ce moment-là. Cependant, elle découvrit plus tard que Peng avait démissionné sans dire au revoir, ce qui la fit se demander pourquoi il était parti ainsi. Peng s'excusa et expliqua qu'il avait une affaire urgente à régler, ce qui l'avait fait partir soudainement. Platsara demanda alors à Peng de l'emmener à Bangkok, mais Tai arriva à temps et l'emmena de force. Tai était en colère et avertit Platsara de ne plus essayer de s'enfuir, car il pourrait causer des ennuis à Kungsara. Pendant ce temps, à la maison de Wizetam, Saatep arriva avec son avocat et la police pour chercher Platsara. Lorsqu'elle rentra à la maison, Platsara demanda maladroitement à Tai d'oublier ce qui s'était passé la nuit précédente et promit de prendre quelque chose pour ne pas être enceinte. Cependant, Tai était toujours contrariée parce que Platsara avait essayé de s'enfuir plus tôt. Peu de temps après, Saatep, Wizetam et Menmas arrivèrent.
Saatep demanda même à la police d'arrêter Tai pour suspicion d'enlèvement de Platsara, laissant Wisetam et Menmas confus sur ce qui se passait réellement. Finalement, Tai dut admettre qu'il était légalement marié à Platsara. Cela surprit Wisetam et rendit Menmas particulièrement en colère parce qu'elle se sentait trompée. Saatep, qui était déjà au courant, accusa Tai d'avoir forcé Platsara à se marier et de la garder comme otage. À ce moment-là, Platsara resta silencieuse car ce que Saatep disait était vrai, mais elle assura à tout le monde qu'elle n'était pas forcée de rester avec Tai. Saatep fut choqué et déçu de voir Platsara protéger Tai. Puis, Wisetam demanda à la police et à Saatep de partir car leurs accusations contre Tai ne pouvaient pas être prouvées. D'autre part, Pinafa entendit cela et parut surprise. Ensuite, Wisetam demanda à Tai et Platsara de dire la vérité. Tai expliqua que s'il ne gardait pas Platsara avec lui, Kungsara se rendrait à la police parce qu'elle avait tué son père. Cependant, Wisetam trouva cela injuste pour Platsara, qui ne savait rien à ce sujet. Wisetam demanda aussi à Tai de laisser partir Platsara parce qu'elle était innocente. En entendant cela, Platsara se sentit soulagée et voulut quitter Chingmae. Mais Tai l'arrêta et rappela à tout le monde qu'il était légalement marié et avait fait l'impensable sans aucune contrainte. Cependant, Platsara l'interrompit et affirma que la nuit précédente, il était ivre, accusant Tai de vouloir coucher avec elle. Peu de temps après, Wisetam intervint, leur demandant d'arrêter de se disputer, et suggéra que si cela s'était passé ainsi, alors Platsara et Tai étaient effectivement amoureux. Finalement, Tai confirma cela, ce qui rendit Wisetam soulagé et heureux car il avait maintenant une belle-fille. Il exhorta également Tai à bien traiter Platsara puisqu'elle n'avait personne d'autre à part lui. Après le retour de Wisetam à la maison, Tai dit à Platsara qu'il permettrait à Kungsara de remplir ses devoirs d'épouse envers lui. Platsara se sentit heureuse et serra Tai dans ses bras. Peu de temps après, Ruj arriva et demanda s'il était vrai que Platsara et Tai étaient mariés. Tai le confirma, et Ruj sembla inquiet, demandant des nouvelles de Pinafa. Tai répondit alors de manière désinvolte qu'il ne savait pas et que cela ne le concernait pas. La nuit, Pinafa était encore très contrariée. En fait, elle cria même sur son père et sa tante, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Réalisant que Pinafa avait le cœur brisé, Wisetam essaya de la réconforter, croyant que Pinafa avait juste besoin de temps pour oublier Tai. Il était convaincu qu'un jour, elle comprendrait et surmonterait ses sentiments pour Tai. Pendant ce temps, le lien entre Platsara et Tai se renforçait et devenait plus harmonieux. Le lendemain, Pinafa se réveilla soulagée, pensant que ce qui s'était passé hier n'était qu'un rêve. Pendant ce temps, Saatep était contrarié avec son avocat parce qu'il ne pouvait pas faire arrêter Tai. À ce moment-là, Saatep demanda à son avocat de trouver un autre plan pour emmener Platsara avec lui. L'avocat était confus car Platsara avait dit qu'il ne devait pas. L'avocat expliqua à Saatep que la seule façon d'avoir Platsara était d'attendre qu'il devienne veuf. D'un autre côté, Pinafa offrit joyeusement à Tai une écharpe qu'elle avait spécialement faite pour lui et l'invita à déjeuner ensemble. Elle avait préparé des plats spéciaux pour lui. Cependant, Tai refusa et s'excusa car il avait des plans pour déjeuner avec sa femme. En entendant cela, Pinafa tenta de retenir ses larmes et demanda à Tai d'être honnête parce qu'elle croyait que Tai l'aimait aussi. Il essaya gentiment de clarifier qu'il voyait Pinafa seulement comme sa petite sœur depuis tout ce temps. En entendant cela, Pinafa fut en colère et déçue, puis elle s'enfuit de Tai. Ruj, qui assista à la scène, devint très inquiet et suivit Pinafa. Pendant ce temps, alors que Tai travaillait à la plantation, Platsara cherchait secrètement son téléphone portable. Saatep reçut un appel de Kungsara, qui lui demanda de contacter Platsara. Plus tard, Platsara trouva enfin son téléphone portable et reçut par hasard un appel de Saatep, qui était avec Kungsara. Platsara fut choquée et faillit pleurer. Elle demanda où Kungsara avait été tout ce temps et pourquoi elle n'avait pas répondu à ses appels. Kungsara dit simplement qu'elle n'avait pas tué Fipob. Ensuite, Tai apparut, alors Platsara termina rapidement l'appel. Elle taquina alors Tai un peu et le serra dans ses bras pour cacher son téléphone. Pendant ce temps, Ruj mobilisa ses ouvriers pour chercher Pinafa. Au même moment, Menmas découvrit Wisetam inconscient dans sa chambre. Plus tard, Tai et Platsara se rendirent à l'hôpital. Cependant, Menmas gifla Tai, le blâmant de stresser Wisetam et de causer ses problèmes cardiaques. Elle accusa aussi Tai d'avoir fait fuir Pinafa, et il ne savait pas où elle était. Dans la salle de traitement, Tai demanda pourquoi Wisetam avait gardé sa maladie secrète, même s'ils étaient père et fils.
Wisetam rassura Tai que son état était stable, donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Il demanda ensuite à Tai de ne pas abandonner Pinafa, même s'il devait mourir. Mais Tai gronda Wisetam et lui dit qu'il devait rester en vie pour devenir grand-père de l'enfant futur de Tai. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'hôpital, Platsara reçut un appel de Kungsara, qui demandait de l'aide car elle avait besoin de beaucoup d'argent. Plus tard, elles se rencontrèrent à la plantation de Wisetam, et Platsara demanda immédiatement où Kungsara avait été tout ce temps et pourquoi elle avait fui si elle n'avait rien fait de mal à Fipob. Kungsara expliqua qu'elle et Jess avaient prévu de déménager aux États-Unis, mais que Jess était en réalité un escroc avec beaucoup de dettes. Maintenant, Kungsara était également en difficulté car elle était retenue captive par des usuriers, et il demandait une rançon de 500 millions de bahts. Platsara fut choquée et confuse, se demandant où elle pourrait trouver autant d'argent. Ensuite, Platsara retourna à l'hôpital et dit à Tai qu'elle rentrait chez elle pour chercher une couverture pour Wisetam. Platsara ne mentionna pas avoir rencontré Kungsara, mais elle était troublée par la manière de trouver l'argent pour sauver Kungsara des usuriers. En rentrant à la maison, Tai trouva le téléphone portable de Platsara dans son sac. Cependant, il ne se mit pas en colère et lui permit de récupérer son téléphone. Platsara se sentit un peu soulagée et demanda si Tai n'était pas inquiet que Kungsara puisse la contacter. Tai répondit qu'il était confiant que Platsara était de son côté, puis il la serra dans ses bras. Tai dit qu'il avait vécu de nombreuses pertes dans sa vie, y compris la perte de ses parents et du père de Platsara, qu'il considérait comme le sien. Maintenant, son père adoptif, Wisetam, était aussi malade. Là, il demanda à Platsara de ne pas le quitter et de toujours être avec lui, et Platsara promit de rester à ses côtés jusqu'à la fin de leur vie. Platsara demanda ensuite ce qui se passerait si Kungsara revenait, et l'humeur de Tai changea à l'irritation, lui rappelant de ne pas contacter Kungsara. Platsara était encore plus confuse car elle aimait Tai mais s'inquiétait aussi pour Kungsara. Le lendemain matin, il y eut de la panique parmi les employés de la plantation parce que l'argent pour leur salaire avait disparu, mais ce n'était que 500 millions de bahts. Tai était anxieux et demanda qui avait été dans le bureau la veille. Ensuite, une employée mentionna que Platsara avait été dans la salle d'administration. Muan fut surpris car il semblait improbable que Platsara, la femme du patron, aurait volé l'argent de l'entreprise. Cependant, Tai resta silencieux, puis rentra chez lui pour chercher Platsara mais ne la trouva pas. Tai se souvint de l'incident de la veille lorsque lui fut rapporté la disparition de l'argent destiné au salaire des employés, avec Platsara présente dans la salle d'administration. Après avoir reçu le rapport, Tai avait ordonné à son personnel de garder l'argent dans le coffre-fort et de le distribuer le lendemain matin. Tai et son personnel partirent ensuite pour examiner les ventes de la récolte, laissant Platsara dans la salle d'administration. Tai avait le pressentiment que Platsara pourrait avoir pris l'argent. En fait, Platsara avait bel et bien pris l'argent pour le donner à Kungsara. Cependant, Tai entra soudainement dans la pièce et se mit très en colère. Kungsara s'enfuit rapidement avec le sac d'argent, et Tai se lança à sa poursuite. Alors que Kungsara se sentait de plus en plus sous pression, Platsara, craignant que Tai ne lui fasse du mal, tenta immédiatement de s'interposer. Cependant, il n'était pas facile à affronter, et il demanda à Platsara pourquoi elle l'avait trahi et était partie avec Kungsara, la personne qui avait ruiné sa vie. Inopinément, Kungsara attaqua soudainement Tai par derrière avec un gros morceau de bois, puis dit à Platsara de s'échapper en voiture. Kungsara appela ensuite Saatep et lui demanda de la rencontrer à un certain endroit. Pendant ce temps, Tai, gravement blessé à la tête, tenta de poursuivre Platsara et Kungsara. Malheureusement, sa blessure à la tête s'aggrava et il ne put la supporter, finissant par tomber dans une rivière. Par coïncidence, Saatep, qui attendait près de la rivière, vit Tai et tenta de l'aider en lui offrant une corde. Cependant, Saatep se rappela ce que son avocat lui avait dit, que la seule façon pour lui d'être avec Platsara était qu'elle devienne veuve en premier. Son amour pour elle était si fort que Saatep lâcha la corde, et Tai fut emporté par le courant de la rivière. Après cela, Saatep prit Platsara, qui était seule car Kungsara avait fui avec une partie de l'argent. Cependant, Saatep ne mentionna rien de l'accident de Tai. Pendant ce temps à l'hôpital, Wisetam et Menmas furent visités par la police, qui les informa à propos de Pinafa. Wisetam fut choqué car il ne savait pas que Pinafa était portée disparue depuis 3 jours. À sa grande surprise, on la retrouva blessée et extrêmement bouleversée, et le médecin qui l'examina dit qu'il était probable qu'elle ait été agressée par quelqu'un. Cette nouvelle choquante provoqua chez Wisetam une nouvelle crise cardiaque,
et il décéda instantanément. Pendant ce temps, Ruge et l'équipe de recherche et de sauvetage cherchaient Tai, qui semblait peu probable d'avoir survécu en raison du rapide courant de la rivière. En même temps, Saatep emmena Platsara dans son appartement pour qu'elle puisse se reposer quelques jours. Sur une autre note, Kungsara et Jess furent capturés par des usuriers. Cependant, le principal usurier nommé Sankom sembla s'intéresser à Kungsara et ne la laissa pas partir. Le lendemain, les parents de Saatep rendirent visite à Platsara et lui remirent un chèque d'1 milliard de bahts pour qu'elle cesse de contacter Saatep. Pendant ce temps, Saatep achetait une bague pour demander Platsara en mariage. Mais lorsqu'il rentra chez lui, il était bouleversé parce que ses parents avaient mis à la porte Platsara, qu'il aimait. Son père était également en colère contre lui pour avoir fréquenté quelqu'un comme Platsara, qui n'avait pas grand-chose à offrir. À ce moment-là, Saatep en avait assez d'être contrôlé par son père, et ils finirent par se disputer. Pendant l'argument, il poussa accidentellement son père contre le mur, ce qui le fit saigner abondamment de la tête. Saatep paniqua et voulut appeler une ambulance, mais sa mère l'en empêcha, ce qui l'amena à sa mort. À cause de cela, Saatep put prendre le contrôle de l'hôpital. D'autre part, Platsara se promenait sans but précis et déchira tristement le chèque donné par les parents de Saatep. Elle dit que si elle avait reçu le chèque plus tôt, peut-être n'aurait-elle pas dû prendre l'argent de Tai et rompre avec lui. Mais maintenant, tout était déjà arrivé, et Platsara ne pouvait que regretter ses actions tout en regrettant encore Tai. 6 ans plus tard, après que Tai et Platsara aient pris des chemins différents, un garçon nommé Tensara vivait avec Platsara. Tensara était un enfant intelligent et courageux, et il était le fils de Platsara, vivant dans la banlieue de Bangkok. Il s'avéra que Tensara était également l'enfant de Tai, mais Platsara avait choisi de l'élever seul et n'avait pas revu Tai depuis les événements d'il y a 6 ans. À ce moment-là, Platsara vivait dans la pauvreté, travaillant à temps partiel comme tailleur. Malgré les défis, elle réussit à élever Tensara pour qu'il soit un enfant bon et poli. Là, elle dit à Tensara que son père était décédé alors qu'il était encore dans son ventre. Malheureusement, les revenus de Platsara en tant que couturière ne suffisaient pas à couvrir leurs besoins quotidiens. Elle accepta donc l'offre de son amie nommée Yao de travailler comme femme de ménage. Cependant, elle ne put pas emmener Tensara avec elle au travail, elle le confia donc à une voisine nommée Shawatip. Platsara prit son travail de femme de ménage dans une maison située dans les collines au nord de la ville de Bangkok. Lorsqu'elle arriva, l'intendante lui dit d'entrer et d'attendre car le propriétaire n'était pas encore revenu. Une nuit, Platsara vit le propriétaire approcher et décida d'aller le saluer. À sa grande surprise, le propriétaire s'avéra être Tai, ce qui la laissa choquée, presque au bord des larmes. Cependant, Tai souffrait d'amnésie et ne se souvenait pas d'elle. Malgré tout, Platsara ne put contenir ses émotions et finit par prendre Tai dans ses bras en pleurant, exprimant combien elle avait regretté son absence. Pendant ce temps, Tai était confus de voir une étrangère, Platsara, le prendre soudainement dans ses bras en pleurant. Il lui demanda qui elle était, laissant Platsara confuse face à son état et incapable de le reconnaître. Le destin semblait les réunir à nouveau, même si Tai avait maintenant une nouvelle vie avec une identité différente et une épouse. Le lendemain, Platsara, toujours perplexe devant la situation, se faufila dans la chambre de Tai et vit une photo de mariage de Tai avec Pinafa. Cependant, elle était actuellement à Bangkok pour suivre un traitement contre une grave dépression, qui avait débuté depuis qu'elle avait été agressée il y a 6 ans. Platsara décida de ne pas révéler sa véritable identité à Tai et se présenta comme Nuna, une veuve avec un fils. Tai expliqua à Platsara qu'il avait perdu la mémoire à la suite d'un accident il y a 6 ans, tandis que Pinafa était en traitement à Bangkok pour sa dépression sévère après le décès de son père. Le lendemain, Tai vit Platsara cuisiner et eut l'impression de n'avoir jamais été dans cette situation auparavant. Pendant ce temps, Platsara se sentait très triste en présence de Tai, mais ils étaient comme des étrangers qui ne se connaissaient pas. Platsara décida de quitter son emploi et choisit de s'enfuir de Tai, comme elle l'avait déjà fait par le passé. Lorsque Tai découvrit que Platsara avait démissionné, il fut déçu mais ne s'y attarda pas trop. Tai semblait vraiment aimer Pinafa, et c'était réciproque. Cependant, en ce qui concerne l'intimité, Pinafa était toujours traumatisée par un incident passé, ce qui la faisait toujours refuser lorsque Tai lui demandait de faire l'amour. Pinafa gardait ce drame secret de Tai par crainte qu'il ne soit dégoûté d'elle s'il l'apprenait. Étant donné que Tai avait perdu la mémoire, Ruge, Menmas et Pinafa avaient complètement modifié l'identité de Tai et dissimulé son passé, en particulier son mariage avec Platsara.
Ils avaient fait cela pour rendre Pinafa heureuse. D'autre part, Tensara avait été hospitalisé à la suite d'une chute, mais heureusement, il ne souffrait d'aucune blessure grave. Malheureusement, Platsara avait du mal à payer la facture d'hôpital, mais l'hôpital lui avait permis de la régler par mensualité. Par ailleurs, Tai commença à se rappeler ce qui s'était passé avant qu'il ne perde la mémoire, notamment qu'il poursuivait quelqu'un. Il en parla avec Ruge, qui semblait nerveuse car elle avait gardé l'identité de Platsara secrète, suivant les instructions de Menmas et Pinafa. À ce moment-là, Tai avait l'impression que Ruge lui cachait quelque chose. Il prévoyait également de se rendre à la plantation de Chian, mais pour en savoir plus sur son passé. Ruge tenta de l'en dissuader, mais Menmas arriva et se montra prête à partager ce qui s'était passé avant l'accident de Tai. Cependant, Menmas mentit à nouveau et déclara qu'à cette époque, Tai poursuivait Platsara, une domestique qui avait volé de l'argent sur la plantation. Tai, croyant cette histoire, ne soupçonna rien d'autre, d'autant plus que Ruge l'avait confirmé. Plus tard, Menmas rencontra Pinafa et lui apprit que Tai commençait à se souvenir de son passé. Elle demanda également à Pinafa de ne pas mentionner le nom de Platsara devant Tai. En entendant cela, Pinafa fut très bouleversée car elle craignait que Tai ne se souvienne de Platsara, ce qui la secoua émotionnellement. Pendant ce temps, Platsara fut invitée par son amie Angela à travailler comme prostituée. Malgré les aspects négatifs, Platsara se sentit obligée de le faire pour payer ses factures d'hôpital. Au même moment, Tai se trouvait à l'hôpital pour un examen de santé. Par hasard, il trouva un téléphone portable qui était tombé, et il s'avéra être le téléphone de Platsara. Lorsque Platsara vit Tai devant elle, elle fut choquée et s'enfuit rapidement. Tai voulait seulement rendre le téléphone de Platsara, qu'il avait encore. Il la suivit jusqu'au quartier où elle vivait, mais il fut arrêté par des bandits qui voulaient le voler. Tensara, témoin de la scène, appela à l'aide, mais heureusement, les compétences martiales de Tai étaient toujours bonnes, et il parvint à vaincre les bandits. Cet événement conduisit à la première rencontre entre Tai et Tensara. À ce moment-là, Tai découvrit également que Tensara était le fils de Nuna, également connu sous le nom de Platsara, son ancienne servante. Leur lien était étonnamment fort, et malgré leur rencontre récente, ils s'entendirent bien. Tai mentionna même qu'il était un ami de la maman de Tensara. Ainsi, Tensara amena Tai chez eux pour le présenter à sa mère. Malheureusement, Platsara n'était pas là. À la maison, Tai remarqua de nombreuses plantes autour de la maison de Tensara et lui enseigna comment en prendre soin correctement. Tensara félicita Tai non seulement pour sa bonne apparence et ses compétences martiales, mais aussi pour ses talents en jardinage. Pendant ce temps, Platsara rentrait chez elle lorsqu'elle vit Angela se faire kidnapper par plusieurs hommes travaillant pour le chef du bordel, Shora. À ce moment-là, Shora était furieuse parce qu'Angela lui avait pris quelques clients. Angela était sur le point d'être torturée, mais Platsara intervint et repoussa les hommes de Shora avec un bloc qu'elle avait sur elle. Elle frappa même Shora à la tête avec une bouteille avant de partir avec Angela. Sur le chemin du retour, Angela rappela à Platsara que Shora ne resterait pas silencieuse et chercherait à se venger. Ensuite, Platsara rentra chez elle pour trouver Tai endormie dans sa chambre. Toujours surprise, elle demanda à Tensara ce qui s'était passé et pourquoi Tai était dans leur maison. Tensara expliqua alors que Tai prétendait être un ami de sa mère, donc il l'avait invité dans la maison. Cependant, Tai avait mal à la tête, alors Tensara lui permit de se reposer dans une chambre. Platsara, de son côté, dit à Tensara de ne pas ramener des étrangers à la maison, car ils pourraient être dangereux. Mais Tensara la rassura en disant que Tai était une bonne personne et douée en arts martiaux. En entendant cela, Platsara resta silencieuse, retenant ses larmes, puis s'approcha de Tai, toujours endormie, exprimant combien elle l'avait manqué. Ensuite, Platsara rappela à Tensara de ne rien mentionner à Tai concernant son père. Tai se réveilla un peu plus tard et s'excusa auprès de Platsara d'avoir dormi dans sa chambre à cause de sa migraine. Platsara demanda alors à Tai de partir immédiatement. Avant de partir, Tai demanda son vrai nom à Platsara, car elle s'était présentée comme Nuna la veille. Platsara se sentit nerveuse et ne put lui répondre, et c'est à ce moment que Shawatip arriva et interrompit leur conversation. De retour chez elle, Platsara ne put retenir ses larmes car elle se sentait coupable d'avoir caché à Tai le fait que Tensara était son père biologique. Son cœur se brisait car, malgré tous ses efforts pour éviter Tai, ils continuaient de se croiser. Pendant ce temps, l'état mental de Pinafa se détériorait, si bien qu'elle dut être admise dans un hôpital psychiatrique.
Pinafa était continuellement hantée par une terrible peur liée à la tragédie passée, en particulier la crainte que Tai découvre l'agression et la quitte. D'autre part, Platsara travaillait comme couturière dans une boutique de vêtements et gagnait un salaire journalier. Malheureusement, son patron n'était pas généreux. En rentrant chez elle, Platsara fut abordée par un homme prétendant que Tensara avait été renversée par une voiture. Cela la surprit, même si Tensara était en réalité à la maison en train de préparer à manger pour elle. Cependant, il s'agissait en fait d'un piège tendu par Shora. Platsara fut kidnappée par les hommes de Shora qui voulaient se venger. Pendant ce temps, Tai, ignorant ce qui était arrivé à sa femme, demanda à Ruge pourquoi Pinafa n'était pas arrivé et ce qui se passait. Ruge, suivant les instructions de Menmas, garda secrète la situation de Pinafa vis-à-vis de Tai. Il mentionna seulement que Pinafa allait bien et était à Chiang Mai pour des affaires. À l'intérieur du bar vide, Platsara était ligotée. Peu après, Shora arriva et lui proposa de travailler comme prostituée dans son bordel, pensant qu'elle pourrait attirer les hommes. À ce moment-là, Platsara fit semblant d'accepter, espérant trouver une opportunité pour confronter et vaincre Shora. À l'extérieur du bar, les hommes de Shora qui avaient kidnappé Platsara se disputaient son téléphone jusqu'à ce qu'il tombe. Par chance, Tai passa par là, ramassa le téléphone et demanda à qui il appartenait. Les hommes de Shora refusèrent de lui répondre et s'éloignèrent. Cependant, Tai les suivit dans le bar et réussit à les combattre. Là-bas, Tai trouva Platsara et la sauva de Shora. Cependant, ils furent bientôt encerclés par Shora et ses hommes armés de tous côtés. Shora pointa même un pistolet, mais Platsara se plaça devant Tai pour le protéger, et Tai fit de même pour elle. Heureusement, l'un des hommes de Shora leur annonça que la police encerclait l'endroit. Entendant cela, Shora et ses hommes s'enfuirent, et Tai demanda à Platsara pourquoi elle avait menti au sujet de son vrai nom. Platsara se sentit nerveuse et partit sans lui répondre. De retour à la maison, Yao demanda immédiatement où Platsara avait été et qui était vraiment l'homme nommé Tai. Platsara ne révéla pas la vérité et mentionna seulement qu'autrefois, elle avait travaillé avec Tai et lui avait volé de l'argent. Cependant, elle ajouta que maintenant, Tai avait amnésie et ne se souvenait pas d'elle. Yao comprit enfin pourquoi Platsara évitait Tai, car elle craignait qu'il se souvienne du passé et l'accuse. À sa grande surprise, Tai était à l'extérieur de la maison de Platsara et entendait leur conversation. Désormais, Tai savait que la personne qui l'avait poursuivi jusqu'à l'accident était en fait Platsara. Le lendemain, Tai dit à Ruge qu'il se souvenait d'une fille nommée Platsara. Ruge fut surprise, et Tai demanda s'il y avait autre chose à propos de Platsara qu'elle n'avait pas révélé. Nerveusement, Ruge prétendit que Platsara n'était qu'une ancienne employée qui s'était enfuie après avoir volé de l'argent. Pendant ce temps, à l'hôpital psychiatrique, l'état de Pinafa commença à se stabiliser, et elle commença à discuter des événements qui l'avaient laissé mentalement et psychologiquement dévastée. Après la tragique agression, le même jour, Tai eut un accident, et le père de Pinafa décéda également. Cela attrista profondément Pinafa, surtout parce qu'elle ne pouvait se pardonner ce qui lui était arrivé aux mains d'un inconnu. Mais alors que son état mental et émotionnel se détériorait, une lueur de bonheur apparut lorsqu'elle découvrit que Tai avait survécu à l'accident et souffrait d'amnésie. Menmas a alors suggéré que cela pourrait être une opportunité pour Pinafa de trouver le bonheur avec Tai. Dès lors, Pinafa fit semblant d'être l'épouse de Tai, et Tai, avec son amnésie, lui faisait entièrement confiance sans aucune suspicion. Ruge, cependant, se sentait mal à l'aise vis-à-vis de ce mensonge, mais elle pensait que c'était nécessaire pour aider Pinafa à se rétablir et à retrouver sa normalité. Le psychiatre traitant Pinafa recommanda également qu'elle partage finalement les détails de l'agression avec Tai, car cela pourrait l'aider à soulager sa douleur émotionnelle. Lorsque Tai vint saluer Pinafa plus tard, Menma se mit en colère et demanda pourquoi Tai était venu alors que Pinafa avait besoin de temps pour guérir. Mais Pinafa expliqua qu'en réalité, elle avait demandé à Tai de venir car elle voulait son mari à ses côtés. Après avoir atteint le bureau du médecin, Pinafa avait l'intention de suivre les conseils du psychiatre pour parler à Tai de l'abus passé et de comment cela affectait sa capacité à être son épouse en raison du traumatisme. Malheureusement, elle trouva toujours cela trop difficile à aborder. Voyant Pinafa lutter, Tai la réconforta et lui demanda de ne pas se sentir obligée de dire quelque chose qu'elle n'était pas prête à partager. Pinafa sourit de soulagement et dit ensuite au psychiatre qu'elle était prête à suivre le traitement et à travailler avec eux. Tai rassura alors Pinafa en promettant d'attendre patiemment qu'elle guérisse.
Il exprima également son espoir de retrouver sa mémoire afin qu'ils puissent vivre heureux ensemble et retourner à Chingmae. D'autre part, même si 6 ans s'étaient écoulés, l'amour de Saatep pour Platsara restait fort, et il continuait à la chercher mais ne parvenait pas à la localiser. Le lendemain, Tai passa son temps à Bangkok en rencontrant Tensara et en lui offrant des chaussures neuves et un ballon. Tensara fut vraiment heureux et touché, car c'était la première fois qu'il recevait des choses neuves comme ses amis. Lorsque Tai entendit cela, il devint silencieux et se sentit désolé pour Tensara. Ils continuèrent à jouer et à savourer ensemble une crème glacée. Platsara, qui les vit s'amuser, gronda Tensara pour ne pas avoir obéi à son avertissement d'éviter les étrangers. À sa grande surprise, Tai dit qu'il se souvenait de qui était Platsara, la travailleuse qui s'était enfuie après avoir pris de l'argent de la plantation. Platsara resta silencieuse, comme pour retenir ses larmes, tandis que Tai mentionnait qu'il lui avait pardonné. Il demanda à Platsara de lui permettre d'être proche de Tensara. Cependant, elle refusa toujours et dit fermement à Tai de ne plus voir Tensara. Tai fut confus face à l'attitude protectrice de Platsara mais essaya de respecter sa décision en tant que mère de Tensara. Le jour suivant, à l'hôpital, la secrétaire de Saatep, Duangjia, examinait les dossiers médicaux des patients. Parmi les documents, elle découvrit une vidéo montrant Tensara et Platsara. Duangjia reconnut également Platsara comme la fille que son patron, Saatep, recherchait. Elle lut les informations personnelles de Platsara et découvrit où elle habitait. Pendant ce temps, Tai continuait de rencontrer secrètement Tensara et l'invitait à jouer. Platsara, cependant, fut témoin de leur complicité, et cela la blessa profondément de les voir ensemble. Lorsque Platsara s'apprêtait à partir, elle rencontra Ruge, qui suivait Tai. Platsara fut surprise et s'excusa rapidement d'avoir volé de l'argent à la plantation. Ruge demanda alors pourquoi Platsara s'était cachée tout ce temps, même si elle était la femme légale de Tai. Platsara expliqua qu'elle avait été tourmentée par la culpabilité pendant 6 ans à cause du vol. Elle s'était punie en restant éloignée de la vie de Tai. Le lendemain, Saatep, accompagné de Duangjia, arriva dans la région où vivait Platsara. Cependant, ils rencontrèrent accidentellement Tensara et se comportèrent arrogantement, refusant de s'excuser. Peu après, Saatep reçut un message de sa mère lui demandant de rentrer d'urgence à la maison car sa femme, Lisa, avait eu un accident. À contre-séhur, Saatep partit, sans savoir que c'était le plan de sa mère. Il s'avéra que Lady Napreram, la mère de Saatep, avait déjà rencontré Platsara auparavant. Pour la deuxième fois, Lady Napreram offrit à Platsara un chèque d'une valeur de 2 milliards de bahts, lui demandant de couper les liens avec son fils car Saatep avait maintenant une femme. Platsara refusa une fois de plus le chèque, affirmant qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter car elle avait maintenant un mari et des enfants. Sur le chemin du retour, Lady Napreram rencontra Saatep, qui était furieux car sa mère s'immisçait toujours dans ses affaires. Lady Napreram était également contrariée et insista sur le fait que Saatep ne devait pas aller derrière le dos de Lisa. Car leur hôpital pourrait faire faillite si Lisa découvrait que Saatep cherchait Platsara. Mais Saatep était déterminé, quoi qu'il advienne, à poursuivre son amour pour Platsara. Finalement, il aperçut Platsara de loin et fut rempli de joie. Il demanda alors à Duangjia de rassembler des informations sur la situation actuelle de Platsara car il voulait faire mieux cette fois-ci, sans agir précipitamment comme il l'avait fait auparavant. Quelque temps plus tard, Tai alla rendre visite à un médecin, et après avoir rencontré Tensara, la santé de Tai s'améliora considérablement. Même sa vue commença à s'améliorer, et il n'avait plus de maux de tête. Le médecin conseilla à Tai de rester heureux et stable pour qu'il puisse totalement récupérer. Tai pensait que son bonheur venait de Tensara, alors il essaya de se rapprocher de Platsara pour être près de Tensara. Plus tard, Tai alla voir Platsara sur son lieu de travail et lui demanda de lui faire une chemise. Platsara, qui travaillait comme vendeuse, fut amicale et prit les mesures du corps de Tai. Lorsqu'ils furent proches, Tai sentit son cœur battre plus vite, ce qui le perturba car il ne ressentait pas cela quand il était avec Pinafa. Le lendemain, Saatep approcha Platsara à son travail et la serra fort dans ses bras car elle lui manquait vraiment. Cependant, Platsara lui dit qu'elle avait promis à Lady Napreram de ne plus voir Saatep, mais il insista pour lui demander de venir avec lui un moment. Peu après, Saatep emmena Platsara dans un appartement luxueux et lui montra la chambre où elle et Tensara séjourneraient à l'avenir. Il lui donna même une carte de crédit. Cependant, au lieu d'être reconnaissante, Platsara demanda si elle devait être en relation avec Saatep pour obtenir tous ces avantages.
Saatep fut surpris par sa question et dit qu'il se souciait juste de son bien-être. Mais Platsara soupçonnait que Saatep voulait qu'elle soit sa maîtresse. Saatep confirma ses soupçons et dit que Tensara avait besoin d'une figure paternelle dans sa vie. Il promit d'être un bon père pour Tensara. Après cela, Platsara quitta son travail et transféra Tensara dans une nouvelle école. Cependant, Tensara n'était pas d'accord avec la décision de sa mère et appela Tai pour lui faire part du déménagement. En entendant cela, Tai fut choqué et se précipita pour rencontrer Platsara. Pendant ce temps, Lady Napreram expliqua que si Saatep voulait divorcer de Lisa pour être avec Platsara, il devait d'abord avoir des enfants afin que leurs enfants puissent hériter de la richesse de la famille de Lisa. De son côté, Tai approcha Platsara et exprima son inquiétude quant à sa décision de déménager. Il pensait que ce serait difficile pour Tensara car il devrait se faire de nouveaux amis et s'habituer à un nouvel environnement scolaire. De plus, c'était en plein milieu du semestre scolaire, ce qui rendrait encore plus difficile pour Tensara de rattraper les leçons. Platsara s'énerva et dit à Tai de ne pas se mêler de sa vie car il n'avait aucun droit de le faire. Tai demanda alors pourquoi Platsara semblait égoïste et ne pensait pas à Tensara, qui était encore jeune. Cela la rendit encore plus furieuse car elle sentait que Tai la critiquait sans comprendre ses efforts. Peu après, Yao intervint pour apaiser la situation et demanda à Tai de partir. À l'intérieur de la maison, elle demanda si Tai était la raison pour laquelle Platsara voulait déménager. Cependant, Platsara le nia et expliqua à Yao à propos de Saatep, un homme de son passé qui était revenu et la pressait de devenir sa seconde épouse. C'est pourquoi Platsara avait décidé de déménager pour éviter tout problème supplémentaire avec Saatep. Yao mentionna également que ce serait difficile car Saatep était très riche et pouvait facilement retrouver Platsara. À ce moment-là, Platsara réalisa cela, sans réfléchir beaucoup, proposa d'épouser Shawatip. Shawatip fut surpris mais heureux et accepta sa proposition. Quelque temps plus tard, ils en informèrent Tensara. Cependant, Tensara n'était pas d'accord et ne voulait pas que Shawatip soit son père. Platsara se sentit embarrassée devant Shawatip. Puis, elle expliqua à Tai que lorsque Tensara était petit, Shawatip le portait et lui achetait des jouets, mais Tensara ne le voulait toujours pas. En fait, Tensara avait rendu tous les jouets que Shawatip lui avait donnés, ce qui rendit Platsara émotive, et elle gronda Tensara. Shawatip calma Platsara et demanda à Tensara de venir dans la pièce. Il dit à Platsara qu'il ne devait pas se précipiter car Tensara pourrait avoir besoin de temps pour s'adapter. À ce moment-là, Platsara se sentit coupable envers Tensara mais était aussi fatiguée de fuir Tai et Saatep. Le lendemain, Tensara quitta la maison car il n'était pas d'accord avec le mariage de sa mère avec Shawatip. Platsara paniqua en découvrant cela. Pendant ce temps, chez Fipob, l'avocat de Fipob et la domestique de Fipob, Boussaba, étaient très désespérés car ils cherchaient Platsara et Tai, qui avaient disparu depuis 6 ans. À ce moment-là, l'avocat de Fipob voulait donner l'héritage à Tai et Platsara afin qu'ils puissent prendre leur retraite bientôt. D'autre part, Tensara n'avait nulle part où aller, alors il emprunta le téléphone d'un marchand pour appeler Tai. Tai, qui était inquiet, se précipita pour rencontrer Tensara et l'emmena chez lui. Tensara expliqua qu'il était contrarié parce que sa mère allait se remarier, alors il s'était enfui de la maison. Tai fut surpris d'apprendre que Platsara allait se marier mais conseilla à Tensara de ne pas fuir car c'était dangereux. Après cela, Tai appela Yao et l'informa que Tensara était chez lui. En résumé, Platsara et Yao se préparaient à visiter la maison de Tai mais rencontrèrent Saatep à la place. Platsara, agacée et à bout, dit à Saatep qu'elle ne l'avait jamais aimé et lui demanda de respecter sa décision. Saatep eut le cœur brisé et fut déçu par les paroles de Platsara. D'autre part, Tensara savait que sa mère arrivait, alors il se mit en colère et s'enferma dans sa chambre. Platsara arriva peu de temps après, pensant que Tai avait kidnappé Tensara. Là, ils essayèrent de persuader Tensara de sortir, mais il ne voulait toujours pas que sa mère épouse Shawatip. Tensara voulait juste un père comme Tai. Cela irrita encore plus Platsara, et elle lui dit que s'il ne sortait pas, il ne se reverrait jamais. Finalement, Tensara sortit, et Platsara le ramena chez eux de force. Cependant, Tensara chercha refuge auprès de Tai et dit qu'il voulait être avec lui. À ce moment-là, Platsara devint encore plus frustré et insista pour que Tensara rentre à la maison. Mais il continua à faire des caprices, alors Tai demanda à Platsara de comprendre ses sentiments actuels. Finalement, Platsara permit à Tensara de passer une nuit chez Tai. Quand Platsara partit,
Tensara était vraiment heureux et alla prendre une douche avec Tai. Tensara avait l'impression d'avoir un père, et cela le fit sourire. Pendant ce temps, Saatep était très frustré car Platsara l'avait encore rejeté. Il avait travaillé dur tout ce temps juste pour elle, mais elle avait facilement dit qu'elle ne l'aimait pas. Duangjia, voyant son patron déconcerté, essaya de réconforter Saatep en disant que tout n'était pas encore fini. Le lendemain, Platsara vint chercher Tensara pour le ramener à la maison. Cependant, il avait de la fièvre, alors Platsara dut s'occuper de lui chez Tai. Là, Platsara s'excusa auprès de Tensara de l'avoir frappé la veille, et il se sentit également désolé de ne pas l'avoir obéi. À ce moment-là, Tai remarqua qu'ils s'entendaient bien et il était heureux. Étonnamment, il attrapa également de la fièvre, ce qui fit se demander à Platsara pourquoi ils étaient tous les deux malades en même temps. Tai et Tensara répondirent ensemble que c'était parce qu'il avait passé 2 heures sous la douche la veille. En entendant cela, Platsara les gronda et leur donna des médicaments. Tai fut ravi de recevoir des soins de sa part. En attendant que Tensara se sente mieux, Platsara commença à nettoyer la maison de Tai. Elle fut touchée en voyant Tensara et Tai dormir en se serrant l'un contre l'autre. Platsara faillit pleurer mais décida de capturer le moment en souvenir. Le lendemain, Tai emmena Tensara dans un orphelinat pour distribuer des cadeaux et l'aider à apprécier d'avoir une mère. Pendant ce temps, à l'appartement de Tai, Pinafa prévoyait de surprendre Tai mais fut elle-même surprise en voyant Platsara nettoyer la chambre de Tai. Là, Platsara essaya de les calmer, disant qu'elle était juste là pour travailler, car Tai se souvenait seulement d'elle comme d'une ancienne servante qui avait pris l'argent de la plantation. Puis, Platsara demanda à Pinafa de ne pas s'inquiéter. Cependant, Menmas ne la crut pas et l'accusa, elle et Tai, d'avoir une liaison secrète derrière le dos de Pinafa. En entendant cela, Platsara devint anxieuse. Peu après, Tai et Tensara arrivèrent, et Pinafa demanda qui était l'enfant. Platsara dit que l'enfant était le sien mais mentit en disant que le père de Tensara était décédé. Pinafa devint encore plus paranoïaque à cause de la présence de Platsara. Cependant, elle essaya d'agir normalement devant Tai pour qu'il ne soupçonne rien. Pendant ce temps, Platsara emmena Tensara rencontrer Shawatip, car Tensara avait maintenant accepté la relation entre Shawatip et sa mère. Shawatip était heureux et promit de bien s'occuper d'eux. Mais en même temps, Platsara avait l'air triste. Malheureusement, elle n'avait pas d'autre choix. Par ailleurs, Menmas continuait d'encourager Pinafa à ne pas laisser Platsara seule, car elle pourrait révéler leurs secrets et éloigner Tai. Mais Pinafa dit qu'elle voulait rester positive comme le lui avait conseillé le psychiatre pour avoir une vie paisible. En entendant cela, Menmas alla chez Platsara et la gronda pour être revenue dans la vie de Tai et Pinafa après un incident survenu il y a 6 ans. Platsara, agacée, accusa Menmas d'être sans honte pour avoir changé l'identité de Tai. Menmas répliqua que c'était pour le bien de Tai et Pinafa et demanda à Platsara de ne pas ruiner la vie de Pinafa à nouveau à cause de sa relation avec Tai, qui l'avait rendue dépressive et avait provoqué un terrible incident. En entendant cela, Platsara fut choquée et désolée pour l'état de Pinafa. Le lendemain, Pinafa, qui avait commencé à se remettre de son traumatisme, tenta d'initier une relation romantique avec Tai, car il ne l'avait jamais fait auparavant. Mais Tai ne semblait pas prêt et essaya de refuser. Peu de temps après, Menmas les informa que Platsara voulait les voir. À leur grande surprise, Platsara arriva avec Shawatip pour inviter Pinafa et Tai à leur mariage. Tai fut choqué et le cœur brisé, tandis que Pinafa se sentit soulagée. Platsara leur dit directement qu'elle ne reviendrait pas vers Tai, donc Pinafa n'avait pas besoin de s'inquiéter. Entre-temps, Menmas reçut un appel de l'avocat de Fipob qui voulait parler à Tai. Menmas fut surprise et l'invita à se rencontrer à l'hôpital où Pinafa se faisait soigner. Menmas demanda également à l'avocat de Fipob de ne pas rencontrer Tai, car Tai avait maintenant une nouvelle vie avec une nouvelle identité. Menmas expliqua que révéler la vérité sur Tai et Platsara ne ferait que blesser Tai et Pinafa. Mais l'avocat de Fipob était déterminé à remplir son devoir de sécuriser un héritage pour Tai et Platsara. Peu de temps après, Tai arriva, et l'avocat de Fipob le serra immédiatement dans ses bras et l'appela par son nom. Tai était confus et demanda s'ils se connaissaient. Menmas, se sentant piégé, admit qu'elle avait inventé le passé de Tai. En entendant cela, Tai se sentit bouleversé car il avait été trompé par Menmas et Pinafa. Peu de temps après, Pinafa arriva en larmes et s'excusa auprès de Tai de lui avoir menti. Voyant le profond regret de Pinafa, Tai lui pardonna et lui dit qu'elle était toujours sa femme, malgré son passé.
Pendant ce temps, Saatep assista au mariage de Shawatip et Platsara, leur souhaitant du bonheur. D'autre part, Tai retourna à Chingmae et alla dans son ancienne chambre. Peu après, Ruj s'approcha de lui et lui dit de sortir rapidement parce qu'il craignait que Pinafa ne vienne le chercher. Tai, contrarié, demanda à savoir ce que Ruj, Menmas et Pinafa lui cachaient. Cependant, Tai ne reçut pas de réponse claire de Ruj. Frustré, il ouvrit de force un casier et découvrit un certificat de mariage entre Platsara et lui. Tai fut choqué et regarda Ruj d'un air irrité. Ruj, se sentant coupable, finit par avouer que Platsara était la femme légale de Tai, et qu'il n'avait jamais été marié à Pinafa. Avant que Shawatip et Platsara ne puissent se marier officiellement, la police est venue arrêter Shawatip pour suspicion de possession de drogue. Tout le monde, y compris Shawatip lui-même, était choqué, et il nia les accusations. Cependant, la police trouva des preuves dans son salon de coiffure, même s'il était innocent de la possession de drogue. À ce moment-là, Shawatip réussit à s'échapper, grâce au plan de Saatep, basé sur l'idée de Duangjia pour annuler le mariage de Platsara. Pendant ce temps, Tai, qui était préparé, fit semblant de suivre le plan de Pinafa et Menmas. Il demanda ensuite à Pinafa la permission d'aller à Bangkok pour signer des documents d'héritage. À ce moment-là, Pinafa voulut l'accompagner, mais Tai refusa, disant qu'il reviendrait bientôt à la maison. Avant de partir, Pinafa demanda à Tai s'il pouvait être intime, mais il déclina, prétendant avoir un mal de tête. Le lendemain, Tai arriva à son ancienne maison et rencontra l'avocat de son père. Là, il expliqua que Tai avait épousé Platsara à cause d'un héritage de son père. Il mentionna également la mort mystérieuse du père de Tai et de Kungsara, la petite amie de son père, qui pourrait être liée à cette mort. Alors que Tai en apprenait davantage sur sa vie passée, il devenait de plus en plus confus. Il se demandait pourquoi il s'était impliqué avec Kungsara et Platsara. Cependant, son père s'effondra soudainement et décéda après avoir accompli sa dernière tâche de transmettre l'héritage à Tai. Quelque temps plus tard, Saatep aperçut Tai à l'hôpital et fut choqué car il croyait que Tai était mort il y a 6 ans. Pendant ce temps, Tai reçut un appel de Tensara, qui l'informa que le mariage de sa mère avec Shawatip avait échoué. En entendant cela, Tai fut surpris, et Tensara était très heureux. Ils convinrent de se rencontrer, mais il se trouve que Platsara avait entendu leur conversation plus tôt. Platsara fut surprise de voir pourquoi Tai continuait à s'immiscer dans sa famille, même si elle l'avait ouvertement chassé. Là, Tai mentionna qu'il pourrait avoir des sentiments pour Platsara. En entendant cela, elle se tut et le quitta. Cependant, Tai fit semblant d'avoir un mal de tête, ce qui inquiéta Platsara et l'invita chez elle. En même temps, une forte pluie causa une inondation dans la maison de Platsara à cause d'un toit qui fuyait. Tai essaya de réparer la fuite, et quand la pluie s'arrêta, elle lui demanda à nouveau de partir. Mais Tai fit encore semblant d'avoir un mal de tête et dit qu'il ne pouvait pas marcher. Inquiète, Platsara le coucha sur son lit pour qu'il se repose. Le soir, Tai réussit à recueillir les cheveux de Tensara et appela Ruj, lui demandant d'organiser un test ADN. Le lendemain, après être revenu du travail, un grand incendie éclata dans la maison de Platsara. Heureusement, Tensara réussit à s'échapper. Par la suite, Yao et Platsara essayèrent de trouver une maison à louer, mais il n'y en avait pas de disponible. Saatep vint alors et proposa de louer temporairement son appartement. Platsara, n'ayant pas d'autre option, accepta l'offre. En réalité, l'incendie faisait partie du plan de Saatep, inspiré par Duangjia, pour que Platsara déménage chez lui. Le lendemain, Lady Napreram et ses hommes confrontèrent Platsara, l'accusant de déranger les hommes mariés. Là, Platsara tenta d'expliquer qu'elle et Saatep n'étaient que des amis, et qu'elle ne faisait que louer l'appartement. Cependant, Lady Napreram ne la crut pas et les fit expulser de force, provoquant une scène. Finalement, Tensara est arrivée et a été menacée par les hommes de Lady Napreram, ce qui l'a effrayée. De plus, Lady Napreram a giflé Platsara 2 fois, comme si elle avait fait quelque chose de mal. Voyant cela, Tensara n'a pas pu le supporter et s'est débattue jusqu'à ce que sa tête frappe le sol, causant une blessure à son front. À ce moment-là, Platsara ne pouvait que pleurer en tenant Tensara dans ses bras. Pendant ce temps, Tai et Ruj étaient confus alors qu'ils cherchaient Tensara et Platsara. Peu après, Yao a appelé Tai et l'a informé de l'état de Tensara, qui était à l'hôpital. Ensuite, Tai s'est précipité à l'hôpital, visiblement inquiet pour la santé de Tensara. Au même moment, Saatep est également arrivé à l'hôpital,
et Tensara a été surpris de voir Tai là-bas. Platsara s'est ensuite confié à Saatep, révélant que Tai avait souffert d'amnésie à cause d'un accident survenu il y a 6 ans. Saatep était préoccupé par le retour de Tai, car cela pourrait compliquer ses efforts pour reconquérir Platsara. Saatep a également contacté Duangjia et lui a demandé de l'aide. De retour chez lui, Saatep a confronté sa mère pour avoir maltraité Platsara plus tôt. Lady Napram était agacée et lui a conseillé de penser rationnellement, car poursuivre une autre femme mettrait en péril l'investissement financier dans leur entreprise. Saatep a alors proposé de rendre Lisa enceinte pour sécuriser leur relation et a demandé à Lady Napram de ne plus interférer avec Platsara. En entendant cela, Lady Napram a accepté son plan. Après cela, Saatep a invité Lisa à faire l'inimaginable, mais elle a refusé en raison d'une chirurgie récente du nez et de la mâchoire, ce qui l'empêchait d'embrasser. Cependant, Saatep était déterminé à la rendre enceinte, considérant cela comme une priorité. Le lendemain, Duangjia a emmené Platsara à la boutique de Saatep pour qu'elle la gère. Au début, Platsara a objecté, mais Duangjia l'a convaincue en expliquant que si elle était seulement embauchée comme manager, il n'y avait pas de raison de refuser. Finalement, Platsara a accepté à contre-séhur, ignorant que Duangjia avait secrètement mis des somnifères dans sa boisson. Quelque temps plus tard, Tai a reçu un colis contenant un QR code. Il a copié le code et a vu une photo de Platsara attachée et endormie. Cela a choqué Tai, et il s'est précipité vers l'endroit indiqué par le code. Cependant, il s'agissait d'un piège tendu par Saatep. Après un moment, Tai est arrivé dans un bâtiment vide et s'est retrouvé entouré par plusieurs hommes qui voulaient lui faire du mal. Tai a réussi à les vaincre tous et a interrogé l'un des hommes sur qui les avait envoyés. Mais par derrière, Saatep a frappé Tai avec un bâton et l'a battu, faisant pendre Tai dangereusement au bord de l'étage. À ce moment-là, Saatep a tendu la main, déclenchant des souvenirs de leur passé dans l'esprit de Tai. Finalement, la mémoire de Tai est revenue complètement, et il se souvint que Saatep était celui responsable de sa quasi-noyade dans la rivière. Ensuite, Saatep a blessé Tai pour la 2e fois, et Tai est tombé. Non seulement cela, mais Saatep a incendié le bâtiment et s'est enfui. Il était satisfait de ses actions et a rapidement promu Duangjia au poste de secrétaire en chef. Cependant, Duangjia a reçu un rapport indiquant qu'aucun corps n'avait été trouvé sur les lieux du supposé meurtre de Tai. Cela a laissé Duangjia confus et craintif de la potentielle colère de Saatep. Le lendemain, à Chingmae, Ruge a demandé à Menmas de venir à la plantation pour une affaire urgente. Étonnamment, il l'a emmené pour rencontrer Tai, qui avait réussi à échapper aux actions de Saatep. Tai a informé Menmas que sa mémoire était entièrement revenue et qu'il savait maintenant tout sur ses actions trompeuses. Menmas était choquée et a essayé de se justifier, affirmant qu'elle avait tout fait pour Pinafa, qui aimait vraiment Tai. Mais Tai était furieux parce que Menmas non seulement l'avait séparé de Platsara mais lui avait aussi enlevé des moments précieux. Sans honte, Menmas a demandé à Tai de continuer sa vie avec Pinafa et de prendre ses responsabilités envers elle. Tai, cependant, a souligné qu'il n'avait jamais été intime, donc il ne pouvait pas être responsable d'elle. Tai a également mentionné qu'il ne porterait pas plainte contre Menmas et Pinafa si elle le libérait de leur mariage factice. En guise de gratitude, Tai a promis de rembourser les dettes de la plantation et d'investir dedans pour l'aider à réussir de nouveau. Menmas a accepté cela mais était inquiète de la réaction de Pinafa, car elle serait probablement bouleversée. Menmas se demandait aussi comment Tai avait soudainement retrouvé sa mémoire. Tai a expliqué qu'il avait failli mourir et que l'incident avait déclenché ses souvenirs. Après être tombé et s'être évanoui pendant l'incendie, Tensara l'a appelé, ce qui l'a réveillé et lui a permis de s'échapper. Avec sa mémoire restaurée, il a décidé de retourner à Bangkok et de mettre fin à sa relation avec Pinafa à ses propres conditions. Il a demandé à Ruge de bien s'occuper de Pinafa, tandis que Platsara et Tensara avaient une meilleure vie grâce à l'aide de Saatep. D'un autre côté, Menmas n'a pas dit à Pinafa que la mémoire de Tai était revenue. Elle a simplement dit que Tai devait retourner à Bangkok parce que l'entreprise de son père faisait face à de nombreux problèmes. Pendant ce temps, chez lui, Tai a demandé à Yao où se trouvaient Platsara et Tensara. Yao a essayé de garder le secret selon les instructions de Platsara, mais Tai a finalement révélé que Platsara était sa femme et que Tensara était son fils. Yao était choqué et n'arrivait pas à le croire, alors Tai lui a montré leur certificat de mariage et un test ADN pour Tensara. Le lendemain, Yao a invité Tensara au cinéma, mais elle a aussi rencontré Tai par surprise. Tai ne pouvait pas cacher son bonheur de voir Tensara,
son enfant biologique, et Tensara était heureux de rencontrer Tai à nouveau. Pendant ce temps, Platsara a dîné avec Saatep pour célébrer son anniversaire. Mais au moment où il allait souffler les bougies, Tai est apparu, ce qui a choqué Saatep parce qu'il pensait que Tai avait disparu dans l'incendie de la veille. Platsara était aussi confuse par l'apparition soudaine de Tai, mais Tai ne s'est pas expliqué et a simplement commenté que Saatep semblait être un ange mais avait un cœur trompeur. Tai a ensuite demandé à Platsara de rencontrer Tensara à l'extérieur de la maison. Après que Platsara soit sorti, Tai a averti Saatep de ne plus les déranger parce qu'il voulait simplement vivre en paix avec sa famille. Dehors, Platsara était confuse car elle n'a pas trouvé Tensara mais est tombée sur Yao. Peu après, Tai est apparu et a invité Platsara à venir si elle voulait voir Tensara. Étonnamment, il l'a emmenée dans son ancienne maison, ce qui a pris Platsara au dépourvu. Malgré cela, Platsara commença immédiatement à chercher Tensara, mais ne put pas le trouver. Elle se sentit frustrée et demanda des explications à Tai. Là, il lui dit d'arrêter de faire semblant parce qu'il se souvenait de tout, y compris du fait que Platsara était légalement sa femme et qu'il était le père biologique de Tensara. Platsara fut choquée par le retour de mémoire de Tai mais insista sur le fait que Tensara n'était pas l'enfant de Tai. Cependant, Tai montra à Platsara les résultats du test ADN, ce qui laissa Platsara sans excuse. Tai était bouleversée et se demanda pourquoi Platsara l'avait tant blessée. Elle l'avait trahi 6 ans auparavant et l'avait éloignée de son enfant biologique. À ce moment-là, Platsara resta silencieuse, réalisant à quel point elle avait été cruelle envers Tai. Maintenant, Tai ne lui demandait que de rester à la maison et d'obéir à ses ordres. Si elle refusait, il menaçait de dire à Tensara qu'il était son père biologique. Peu après, Tensara arriva et demanda à Platsara de rester chez Tai parce qu'il était heureux de vivre là-bas. À partir de ce jour, ils se rapprochèrent, se comportant comme père et fils, même si Tensara ne savait pas encore que Tai était son père biologique. Pendant ce temps, à Chingmae, Pinafa avait encore des sentiments pour Tai, surtout quand elle recevait des messages de lui. Cependant, ces messages étaient en réalité envoyés par Ruge sur les ordres de Menmas. Le lendemain, Tai demanda à Platsara de venir à son bureau et lui proposa un emploi de secrétaire. Au début, elle hésita parce qu'elle ne pensait pas être compétente pour ce travail. Tai lui suggéra également que si elle ne voulait pas travailler comme sa secrétaire, elle pouvait rester à la maison et être une femme au foyer tandis qu'il la soutiendrait. Tai ne voulait pas qu'elle travaille à l'extérieur, surtout avec Saatep. Après cela, ils allèrent chercher Tensara à l'école, et ils ressemblaient à une famille heureuse. Pendant ce temps, Saatep réussit à ramener Kungsara de Birmanie, où elle vivait. Cependant, son intention réelle en ramenant Kungsara était de reconquérir Platsara. Peu de temps après, Platsara rencontra Kungsara chez Saatep, et toutes deux furent ravies de se retrouver. Là, Platsara remercia Saatep d'avoir ramené sa sœur à la maison et décida de laisser Kungsara rester chez eux. Mais pendant qu'ils conduisaient, Tai intercepta leur voiture, surprenant à la fois Platsara et Kungsara. De manière inattendue, Tai salua Kungsara, mais elle expliqua rapidement qu'elle n'était pas responsable de la mort de Phipob. Cependant, Tai ne sembla pas s'en soucier et demanda à Kungsara de rentrer chez lui parce qu'après tout, elle était sa belle-sœur. En arrivant à la maison, Tai présenta Kungsara à Tensara. Kungsara fut surprise d'apprendre que Platsara avait déjà un enfant avec Tai. Pendant qu'elle était dans la chambre, Platsara demanda à Kungsara où elle avait été pendant les 6 dernières années. Kungsara expliqua qu'elle avait été impliquée avec la mafia birmane et avait travaillé dans un casino. Cependant, elle avait choisi de rejoindre une mafia plus riche, ce qui avait rendu sa vie encore plus difficile. Platsara se sentit profondément désolée d'entendre parler des expériences difficiles de Kungsara. Pendant ce temps, Kungsara demanda à Platsara comment elle avait pu épouser et avoir des enfants avec Tai alors qu'elle savait que Tai sortait avec Kungsara. Platsara expliqua que tout avait commencé avec un testament écrit par Phipob. Kungsara réalisa également que Platsara et Tai ne s'étaient pas mariés par amour. Le lendemain, Tai donna une allocation mensuelle à Kungsara. Kungsara lui demanda s'il croyait qu'elle n'était pas la tueuse de Phipob. Tai répondit qu'il ne voulait pas s'attarder sur cette question car il voulait profiter de son temps avec Tensara sans ressentir de haine envers qui que ce soit. Pendant ce temps, à Chingmae, l'ancien ami de Platsara, Feng, qui avait autrefois travaillé comme chauffeur de Phipob, aperçut accidentellement Pinafa et eut un sourire malicieux. Le soir, Tai offrit à Platsara une lingerie sexy pour pimenter leur romance. Cependant,
Elle refusa timidement car elle n'aimait pas ce genre de lingerie révélatrice. Tai lui rappela qu'il était mari et femme, se demandant pourquoi elle se sentait ainsi. Kungsara, qui observait derrière la porte, avait l'air agacé. Peu de temps après, Kungsara les rejoignit, complimenta la lingerie et la demanda à Platsara. Platsara donna gentiment la lingerie à Kungsara. Ensuite, elle demanda à Tai ce qu'il avait en tête en achetant cette lingerie car elle lui allait parfaitement. Peu après, Tensara arriva et dit qu'il voulait dormir avec Kungsara et sa mère cette nuit-là, donc Tai devait dormir seul. Au milieu de la nuit, Kungsara se faufila dans la chambre de Tai en portant la lingerie. Sans honte, elle l'enlaça et l'embrassa. Cela réveilla Tai, qui fut surpris de la voir. Cependant, elle continua à le séduire et à lui déclarer son amour. Kungsara croyait aussi que Tai l'aimait car son mariage avec Platsara avait été arrangé par un testament. Tai, bouleversée par le comportement de Kungsara, sortit du lit et lui demanda de partir. Mais elle persista et menaça de crier comme si Tai l'avait maltraitée. Tai ne se laissa pas intimider et mentionna qu'il y avait des caméras de surveillance dans sa chambre, donc Kungsara ne pourrait pas s'en tirer. Maintenant, c'était Kungsara qui était choquée, et elle quitta Tai avec irritation. D'autre part, Platsara était encore éveillée et savait ce que Kungsara avait fait plus tôt. Peng entra secrètement dans la chambre de Pinafa, ce qui la surprit. Peng tenait un couteau et demanda à Pinafa d'un ton menaçant comment elle allait. Il s'avéra que 6 ans plus tôt, il l'avait conduite lorsqu'elle s'enfuyait. Il l'avait également aidée à louer une villa et c'était lui qui l'avait agressée. Heureusement, Ruge frappa à la porte de Pinafa, ce qui fit partir Peng précipitamment. Ruge entra dans la chambre et trouva Pinafa dans un état de frayeur. Il essaya de la calmer, mais sa panique augmenta et elle attaqua Ruge avec des ciseaux, lui causant de graves blessures. Le lendemain, alors que Tai se préparait pour aller travailler, il dit à Platsara que Kungsara avait essayé de le séduire la nuit précédente. Platsara, qui le savait déjà, ne montra pas beaucoup d'émotion. Tai se sentit agacée par la réaction de Platsara, et elle nia être indifférente, insistant sur le fait qu'elle croyait que Tai ne la tromperait pas. Cependant, Tai resta irritée et suggéra qu'il ait un autre enfant pour prouver son amour pour Platsara. Platsara se sentit embarrassée et essaya de s'enfuir, mais Tai la suivit rapidement. Quand ils descendirent, ils furent surpris par l'arrivée de Pinafa, qui fut également étonnée par leur situation romantique. Elle demanda pourquoi Platsara était chez Tai. Platsara tenta de calmer Pinafa, mais elle reçut une gifle de Pinafa, ce qui mit Kungsara en colère. Là, Kungsara avertit Pinafa de ne pas toucher à Platsara, sinon elle la ferait souffrir. Pinafa demanda alors pourquoi Tai la trahissait. Tai expliqua que sa mémoire était revenue et qu'il avait découvert que Pinafa et Menmas l'avaient trompé pendant 6 ans. Incapable d'accepter cette vérité, Pinafa perdit connaissance, et Tai la conduisit rapidement à l'hôpital. Ensuite, Tai appela Menmas et lui demanda pourquoi elle n'avait pas informé Pinafa. Menmas expliqua qu'elle avait laissé Pinafa croire à un bonheur illusoire. Tai fut choqué par son manque de cœur, réalisant que ses actions avaient causé la maladie mentale de Pinafa au cours des 6 dernières années. Pendant ce temps, Kungsara parla à Saatep de la situation et y vit une opportunité pour Saatep de conquérir Platsara. Ils planifièrent de travailler ensemble pour séparer Platsara et Tai, afin que Saatep puisse être avec Platsara et que Kungsara puisse retourner avec Tai. Kungsara était déterminée à protéger Platsara de tout mal et croyait que personne ne devait blesser Platsara sauf elle-même. À l'hôpital, le psychiatre expliqua que l'état de Pinafa avait régressé et que la seule personne capable de la calmer était Tai. Cependant, le véritable chemin vers la guérison de Pinafa était qu'elle accepte le fait que Tai n'était pas son mari. Platsara demanda si Pinafa se rétablirait si Tai retournait vers elle. Le psychiatre dit que c'était possible mais insista sur le fait que l'aider à accepter la réalité était une meilleure approche. Malgré sa peine pour Pinafa, Platsara était prête à renoncer à Tai pour la retrouver. En rentrant chez lui, Tai était contrarié et demanda pourquoi Platsara considérait toujours les sentiments des autres avant les siens. Il lui dit d'arrêter de penser de cette façon car Pinafa se remettrait probablement même sans lui. La nuit, Platsara vit Tai et Tensara dormir ensemble, ce qui la fit pleurer de bonheur pour leur petite famille. Cependant, elle se sentait également coupable de trouver de la joie au milieu de la souffrance de Pinafa. Le lendemain matin, Platsara fit ses bagages et demanda à Tensara de partir. Heureusement, Tai était au courant du plan de Platsara et l'en empêcha. Mais Platsara restait déterminée à quitter Tai. Finalement,
Tai dut révéler à Tensara qu'il était son père biologique. Platsara tenta d'intervenir, pensant que cela ne ferait que troubler Tensara. Lorsque Tensara apprit la vérité de Tai, Kungsara arriva et tenta de manipuler Tensara pour qu'il déteste ses parents pour lui avoir menti. Cependant, Tensara pleura et serra immédiatement Tai dans ses bras, exprimant son bonheur que Tai soit réellement son père biologique. À ce moment-là, Tai et Platsara furent soulagés, et la tentative de Kungsara de les séparer échoua. Pendant ce temps, Pinafa, rempli de colère envers Tai et Platsara, prit tout l'or et l'argent. Dans leur chambre, Platsara pleura et s'excusa auprès de Pinafa. Tai réconforta Platsara et lui demanda de ne pas se blâmer, car guérir Pinafa n'était pas leur responsabilité. Platsara comprenait cela mais ne pouvait toujours pas se débarrasser de la culpabilité pour ce qui était arrivé à Pinafa. En entendant cela, Tai demanda ce que Platsara voulait dire, et elle expliqua que lorsque Tai avait annoncé leur mariage, l'état mental de Pinafa s'était aggravé, la poussant à fuir et à être agressée. Tai fut choqué d'apprendre cela, car c'était une nouvelle pour lui. D'un autre côté, Saatep devint une source de fierté pour ses beaux-parents car Lisa était enceinte. Pendant ce temps, Pinafa rencontra Peng et lui offrit de l'or et des diamants précieux en échange de son aide pour se venger. Le lendemain, Tai et Platsara allèrent à la plantation, mais Pinafa était introuvable. Pendant ce temps, Tai reçut un appel de Pinafa lui demandant de la rencontrer de toute urgence. Cependant, Kungsara prit le téléphone et demanda l'emplacement. Après avoir récupéré Tensara à l'école, Kungsara demanda à Tensara d'attendre dans la voiture pendant qu'elle approchait Pinafa. Pinafa fut surprise et demanda où se trouvait Tai, mais Kungsara expliqua qu'elle était là en tant que belle-sœur de Tai. Kungsara conseilla également à Pinafa de donner de l'espace et de ne pas utiliser son passé tragique d'agression pour attirer l'attention de Tai. En entendant cela, Pinafa eut une attaque de panique. Cependant, Kungsara continua, exhortant Pinafa à rester loin de Tai, car Tai trouvait difficile d'être avec une femme qui avait vécu ce que Pinafa avait vécu. La panique de Pinafa devint incontrôlable et elle finit par attraper les cheveux de Kungsara et frapper violemment sa tête contre une chaise. Pendant ce temps, Platsara et Tai rendirent visite à Ruge à l'hôpital. Ruge informa alors Tai que le trouble panique de Pinafa résultait de son expérience passée d'agression. D'un autre côté, Pinafa tenta de soulever le corps de Kungsara et fut assisté par Peng, qui reconnut Kungsara comme une vieille amie. Cependant, il semblait que Peng gardait une rancune contre elle. Peu de temps après, Tensara alla chercher Kungsara et finit par être également capturée. Pendant ce temps, Tai, accompagné de Platsara et Muan, continuait de chercher Pinafa dans la plantation. Ensuite, Tai reçut un appel de Busaba, qui l'informa que Kungsara et Tensara n'étaient pas rentrés à la maison. Ils devinrent tous les deux anxieux, mais Platsara demanda à Tai de se concentrer sur la recherche de Pinafa pendant qu'il rentrait chez lui pour vérifier Tensara. Pendant ce temps, dans une cabane au milieu de la forêt, Kungsara et Tensara étaient retenus captifs par Peng, suivant les ordres de Pinafa. Cependant, Peng, qui gardait une rancune, avait des plans pour nuire à Kungsara. À l'époque où Platsara avait engagé Peng comme chauffeur de Fipob, elle l'avait faussement accusé de harcèlement, bien que ce ne fût pas vrai. Fipob, en colère, avait ordonné à ses hommes de battre brutalement Peng. Il s'est avéré que c'était Peng qui était entré dans le bureau de Fipob et l'avait mortellement poignardé pour se venger. Kungsara fut choquée d'apprendre cela et en devint encore plus effrayée, essayant de s'excuser auprès de lui. Peu après, Tensara supplia pour la sécurité de sa tante. Cependant, Peng se mit encore plus en colère. C'est alors que Kungsara cria et révéla que Tensara était le fils de Platsara. Peng fut pris de court, car Platsara avait été sa meilleure amie. Pendant ce temps, Tai reçut un appel de Pinafa, qui lui apprit que Tensara était avec elle et lui demanda de venir. D'autre part, Peng se souvint de toute la gentillesse que Platsara lui avait montrée, si bien qu'il ne pouvait se résoudre à faire du mal à Tensara. À la place, il emmena Tensara avec lui et lui montra le chemin pour sortir de la forêt. En même temps, Pinafa était ravi de revoir Tai et lui demanda de vivre à nouveau ensemble comme avant. Tai accepta, mais uniquement comme un frère aîné pour elle. En entendant cela, Pinafa refusa, mais Tai l'encouragea à ouvrir son cœur, car il y avait des gens qui l'aimaient sincèrement et pouvaient lui apporter du bonheur dans sa vie. Tai faisait référence à Ruge. Malheureusement, Pinafa rejeta cette idée, estimant que son estime de soi avait été trop endommagée pour que quelqu'un puisse vraiment l'aimer. Frustrée, elle tendit un pistolet à Tai et lui demanda de tuer Peng, l'homme qui l'avait agressé.
Elle croyait que cela l'aiderait à retrouver une vie normale et paisible. D'autre part, Platsara et Muan parvinrent à localiser Tensara grâce au GPS de la montre de Tensara, que Tai avait installé. Là-bas, Platsara demanda à Muan de rester dans la voiture et d'appeler la police. Pendant ce temps, Kungsara réussit à s'échapper après avoir mis hors d'état de nuire les hommes de Peng et se cacha. À sa grande surprise, Tensara trouva Kungsara et lui exprima son impossibilité de la laisser seule. Témoin de cela, Kungsara fut profondément ému et demanda à Tensara de courir hors de la forêt et de chercher de l'aide. Là, Kungsara dit qu'elle essayerait de distraire les hommes de Peng, tandis que Tensara parvient à s'échapper et à rencontrer Muan. Heureusement, Platsara sauve Kungsara d'une tentative de tir par les hommes de Peng. Peu après, Pinafa et Tai arrivèrent à la hutte où Kungsara et Tensara étaient retenus, mais ne trouvèrent personne. Tai s'inquiéta pour Tensara et fut agacé par la confiance de Pinafa envers Peng. Ensuite, Peng apparut et pointa un pistolet sur Tai. Il s'avère que Peng en veut à Tai à cause des actions de Phipob et prévoit de le tuer, tout comme il a tué Phipob. Pinafa, furieuse, tenta de frapper Peng, mais il s'échappa. Peng se mit en colère et pointa son arme sur Pinafa, mais Platsara arriva juste à temps pour l'arrêter. Peu après, Tai et Peng commencèrent à se battre, et Platsara supplia Peng de ne pas faire de mal à Tai, mentionnant leur mère. Cependant, Peng s'en moqua car sa mère était également décédée, et il ne voyait aucune raison d'épargner qui que ce soit. Alors, Tai dit à Peng qu'il restait un monstre pour avoir blessé des filles innocentes comme Pinafa. Platsara fut choqué d'apprendre que Peng était l'homme qui avait agressé Pinafa. Peng, se sentant acculé, tenta de tirer sur Tai, mais il fut abattu en premier par Menmas. À ce moment-là, tout le monde était choqué, et Menmas en a profité pour défendre Pinafa en tirant à plusieurs reprises sur Peng, tandis que Pinafa devenait de plus en plus hystérique. Peu après, la police est arrivée et a arrêté Pinafa et Menmas. Par la suite, Platsara et Tai ont retrouvé Tensara, qui avait été libéré par la police. Ils étaient fiers du courage de Tensara et de sa tendresse envers sa tante. Pendant ce temps, Menmas a été inculpé pour le meurtre de Peng et a demandé à Tai de continuer à s'occuper de Pinafa, selon les souhaits de Wizetam, décédé. Cependant, la santé mentale de Pinafa s'est détériorée, rendant impossible la poursuite du processus légal. Avec le temps, Tai a pu profiter d'une vie heureuse avec Tensara et Platsara, qui pouvaient désormais vivre en paix. Pendant ce temps, Duangjia a mis des somnifères dans la boisson de Lisa, ce qui l'a fait s'endormir et se noyer sous la douche. Saatep avait commandité cela pour provoquer une fausse couche chez Lisa. D'autre part, Kungsara s'était repenti et avait demandé à Saatep de laisser les choses en l'état, car Platsara et Tai étaient désormais heureux. Mais Saatep a persisté et a convaincu Kungsara de tenter de récupérer Tai et de retrouver sa place dans le foyer de Tai, comme avant. Kungsara hésitait car elle ne voulait plus faire de mauvaises actions, surtout pas envers Platsara et Tensara. Cependant, Saatep l'a menacée en lui montrant des preuves de leur accord, où elle avait promis de séparer Platsara et Tai. À ce moment-là, Kungsara fut choquée et craignit que Platsara ne la déteste si elle découvrait la vérité. Pendant le dîner, Kungsara resta silencieuse, observant Platsara, Tai et Tensara, qui semblaient former une famille aimante. Plus tard dans la nuit, Kungsara révéla enfin à Platsara l'accord avec Saatep visant à séparer Platsara et Tai. Kungsara admit être jalouse de Platsara mais réalisa que Platsara méritait ce bonheur plus qu'elle. Entendant cela, Platsara rassura Kungsara et lui dit qu'elle n'avait aucun problème avec l'accord tant que Kungsara promettait de changer et de ne plus fuir. Le lendemain, Platsara rencontra Saatep et lui demanda d'arrêter de la harceler en impliquant Kungsara, car elle aimait vraiment Tai. Elle précisa que même si elle devait se séparer de Tai, cela ne la ferait pas se tourner vers Saatep. Mais Saatep continua de la provoquer en prétendant à tort que Tai l'avait trompée et avait couché avec Kungsara, essayant de semer le doute dans sa relation. À sa grande surprise, Tai arriva et Tensara fut irritée par les fausses accusations de Saatep. Platsara calma Tai, l'empêchant de recourir à la violence. Tai rappela à Saatep sa précédente mise en garde de rester loin de Platsara. À la surprise générale, Saatep admit qu'il avait accidentellement laissé Lisa se noyer par le passé. Platsara fut choquée d'apprendre cela, et Tai expliqua que Saatep était celui qui avait permis à Lisa de se noyer, malgré son aide initiale à Tai. À ce moment-là, Saatep demanda à Platsara de ne pas croire les paroles de Tai. Peu après, Ruj arriva et informa immédiatement Platsara que Saatep avait à nouveau fait du mal à Tai il y a quelques semaines. En fait,
Saatep avait failli brûler Tai vif. Inattendument, les hommes de Saatep sont arrivés et il leur a ordonné d'attaquer Ruj et Tai sans toucher à Platsara. Une bagarre a éclaté et Saatep a frappé Tai par derrière avec un bâton. Platsara a réagi rapidement et a donné des coups de pied à Saatep jusqu'à ce qu'il tombe. Saatep s'est senti brisé car il avait été frappé par la personne qu'il aimait. Ensuite, ils ont quitté la maison de Saatep. Peu après, Saatep est allé à l'hôpital rendre visite à Lisa. Le médecin a expliqué que Lisa avait fait une fausse couche à cause de la surdose de somnifères. Le père de Lisa était furieux contre Saatep pour lui avoir donné les somnifères, mais Saatep a prétendu ne pas être au courant. Peu de temps après, Duangjia a avoué être celle qui avait donné les somnifères à Lisa parce qu'elle voulait sa mort pour être avec Saatep. Duangjia a fait cela pour protéger Saatep des accusations du père de Lisa. Saatep a fait semblant d'être en colère pour que les gens la croient. Après avoir appris cela, le père de Lisa a immédiatement appelé la police pour emmener Duangjia en prison. Pendant ce temps, Tai a eu un mal de tête et a perdu connaissance. Après un examen à l'hôpital, il a dit à Platsara que ce n'était qu'un mal de tête à cause de la fatigue. Cependant, il a menti à Platsara sur son état parce qu'il ne voulait pas la faire s'inquiéter. De retour à la maison, Kungsara a réalisé que Tai cachait quelque chose à tout le monde. Finalement, Tai a raconté à Kungsara sa maladie, mais lui a demandé de garder le secret vis-à-vis de Platsara. Le lendemain, Tai a fait ses adieux à Tensara et Platsara, disant qu'il partait en voyage d'affaires. Après le départ de Tai, Kungsara s'est sentie triste car elle ne pouvait pas supporter l'idée que Tensara perde à nouveau son père. Voyant Kungsara pleurer, Platsara lui a demandé si quelque chose n'allait pas, et elle a finalement révélé que Tai ne partait pas en ville mais à l'hôpital pour une opération chirurgicale. En chemin, Tai a été confronté par 2 hommes armés d'un pistolet. Heureusement, Tai a réussi à esquiver leur attaque. À sa grande surprise, l'un des hommes qui avait tenté de lui nuire était Shawatip, engagé par quelqu'un comme tueur à gages. Cette personne n'était autre que Saatep, qui voulait toujours tuer Tai pour conquérir le cœur de Platsara. Pendant ce temps, Platsara est arrivé à l'hôpital et a appris que Tai avait une tumeur au cerveau. Cependant, l'opération à laquelle Tai a été soumis comportait des risques élevés et pourrait potentiellement entraîner une paralysie complète. D'autre part, Saatep s'est disputé violemment avec le père de Lisa, qui avait reçu des preuves vidéo montrant qu'il avait intentionnellement provoqué la fausse couche de Lisa. Saatep était choqué et prétendait que la vidéo avait été manipulée. Mais le père de Lisa ne l'a pas cru et a menacé Saatep, l'avertissant que sa vie ne serait plus jamais paisible à partir de ce moment-là. Le lendemain, l'opération de Tai s'est bien passée, mais il avait encore besoin de nouveaux examens. Le médecin a demandé à Platsara de prier pour que Tai se réveille sans problème. Pendant ce temps, Saatep rend visite à Duangjia en prison et lui offre une bague pour la demander en mariage. Il lui dit qu'elle est la seule personne qui a toujours cru en lui. À ce moment-là, elle n'arrivait pas à y croire et se sentait incroyablement heureuse. Saatep l'a prise dans ses bras et lui a chuchoté que Duangjia témoignerait qu'elle l'avait convaincu de donner les somnifères, et il a promis que dès que Duangjia serait libre, ils se marieraient et seraient heureux ensemble. En réalité, la proposition de Saatep à Duangjia était juste un stratagème pour éviter les reproches du père de Lisa, qui était très sévère. Le lendemain, Lady Naprram emmène Saatep chez son père, qui a repris connaissance. Elle demande également à Saatep de s'excuser et de réparer sa relation avec son père. Au début, Saatep a essayé de l'éviter car il avait peur de se faire gronder à nouveau. Avec la peur au ventre, il a quand même demandé pardon. Cependant, son père a demandé pourquoi Saatep avait emmaigri et s'inquiétait qu'il ne mangeait pas bien. Saatep a éclaté en larmes et a serré son père dans ses bras. À sa grande surprise, Saatep a été soudainement abattu d'une balle dans la tête, ce qui a plongé ses parents dans l'hystérie. C'était le père de Lisa en quête de vengeance pour ce que Saatep avait fait à sa fille. Peu après, Duangjia a pleuré sans pouvoir se contrôler en apprenant que Saatep était décédé. D'autre part, Tai est en train de se rétablir et, heureusement, il n'a pas souffert de paralysie. Tensara est toujours à ses côtés, ce qui rappelle à Tai son père. Peu après, Kungsara est venue s'excuser pour ses erreurs passées. Cependant, Tai ne veut plus se préoccuper du passé. Kungsara a également avoué qu'autrefois, c'était elle qui poursuivait Phipob, même s'il essayait de lui résister. Kungsara espère qu'en disant la vérité, Tai pourra trouver dans son cœur le pardon pour son père. Ensuite,
Tai est retourné regarder des photos de son père et a découvert que l'écran de son téléphone portable affichait une photo de Tai lors de sa remise de diplôme. À ce moment-là, il n'a pu s'empêcher de pleurer en se remémorant cela, et Platsara est venu le réconforter. Pendant ce temps, la situation de Pinafa a commencé à s'améliorer grâce à Ruge, qui est toujours là pour elle et ne la quitte jamais. Pinafa a également demandé à Ruge de lui apporter le mouchoir qu'elle avait donné à Menmas, ainsi que la lettre à l'intérieur. Dans cette lettre, Pinafa exprimait sa gratitude pour l'amour de Menmas. Peu après, Ruge a informé Tai et Platsara des progrès de Pinafa. Apprenant cela, Platsara a exprimé à quel point elle regrettait Pinafa. Le lendemain, Tai et Platsara sont maintenant à Chingmae, remplaçant Ruge, occupé à s'occuper de Pinafa. Tai se sentait très heureux et reconnaissant car le destin l'avait toujours ramené à Platsara. En résumé, Tai, Platsara et Tensara étaient assis ensemble sur la plantation. Là, Tensara a demandé pourquoi son père et sa mère étaient tombés amoureux et s'étaient mariés. Platsara a expliqué que Tai l'avait poussée au mariage, même si elle n'en voulait pas. Puis Tai taquina à nouveau Platsara en disant qu'elle était tombée amoureuse la première mais avait eu trop peur de l'admettre. Et ainsi, cette série dramatique prit fin. La leçon morale de cette série est que si vous avez une tumeur au cerveau, ne laissez pas cela entraver votre véritable amour, car l'amour trouvera toujours son chemin à la fin.